Bienvenue aux Jobbers, le podcast qui dérange au Québec. À ma gauche, j'ai James, la légende du keyboard, et à ma droite, celui qui a perdu au dernier podcast des Jobbers. Je nomme Seb, hashtag guerrier du ring, hashtag éternel choker, hashtag le dernier. Je vais nommer juste le dernier, juste un dernier. Mais être bien honnête. Fait que aujourd'hui, c'est un épisode bien spécial, revenant d'une fin de semaine de lutte jam-pack de Toronto. Nous, on y a pas été, parce que on a des trucs à faire malheureusement. Et puis, des empêchements. Et puis, par contre, on l'a suivi pour vous autres, pour ceux qui... je pense que tout le monde a écouté SummerSlam. Quand t'aimes la lutte, t'aimes SummerSlam. Puis, honnêtement, on va parler de plusieurs choses. Mais avant tout, on va annoncer quelque chose. Aujourd'hui, c'est notre 46e épisode. Mais on a fait 52 à un an. Même pas un an. En même pas un an. Parce qu'on a fait beaucoup des points 1. Point 5 plutôt. Point 5, excuse-moi, point 5 plutôt. Et puis, on a décidé de prendre une pause de 2 semaines pour vous préparer à la saison 2 en grand. Dans la saison 2, il va y avoir plein de choses. On a plein de projets. On va avoir des invités spéciaux. Special guest referees. On va rester dans la thématique lutte, là. Pas... mais non, mais... Pis tout. Puis si vous avez du monde, des lutteurs, que ce soit des lutteurs, des fans qui sont connus dans le monde de la lutte, tout court, puis que vous aimeriez voir en podcast, vous nous l'écrivez. Directement en dessous du vidéo sur YouTube. Soit que vous êtes sur Facebook, en commentaire. Envoyez-nous par message sur notre page Facebook. On va vous répondre. On va faire notre possible pour les avoir. Même si, admettons, vous êtes un lutteur, peut-être, si vous voulez vous faire connaître aussi, on pourrait peut-être vous arranger quelque chose pour que vous venez à nos épisodes parler de votre carrière, de ce que vous faites. Aussi, tu nous rejoins, là, on se book ça finit là. Si t'es un podcast de lutte qui veut commencer dans le monde de la lutte, man, on est ouvert aux ouvertures. Faire des promos, là, non, c'est pas vrai. On va le mettre dans les promos. Fait que, j'ai pas moi. Hey, c'est fou. Le gars il est pas préparé. J'avais mon calendrier tantôt, là, je l'ai pas. Fait que, autrement dit, toi, si t'écoutes l'épisode de la journée qui sort, ben, tu vas l'écouter le 18. Donc, le 18 août. Puis on va revenir en force. Ça va être le 8 septembre, c'est ça? On avait dit? Ouais, ou c'est le 1er septembre? Ce serait le 7, non? Ouais, c'est ça. Donc, bon, mais nous on enregistre. Mais nous on enregistre le 7. Donc, le 8 septembre, c'est là qu'on va recommencer en force. Puis, il va y avoir des affaires qui vont popper sur la page Facebook, là. Mais, ça, c'est du traditionnel. Mais, pour le podcast, donc l'épisode officiel 47 va sortir le 8 septembre. Pour la rentrée Back to Schools. Yeah! Tu sais ce qu'on a pu là, dans notre vie, là, de l'école. Ouais. Fait que... on va commencer l'épisode. Première chose qu'on va parler. Durant le dernier épisode de Monday Night Raw, la WWE annonce qu'elle tiendrait une nouvelle édition de King of the Ring. Voici la liste des lutteurs qui y participeront. Dans la branche de Monday Night Raw, Baron Corbin, Cesaro, Cedric Alexander, Drew McIntyre, Ricochet, Sami Zayn, Samoa Joe et The Miz. Puis pour SmackDown Live, Ali, Andrade, Apollo Crew, Buddy Murphy, Chad Gamble, Elias, Kevin Owens, puis Shelton Benjamins. Je vous donne ces noms-là. Là. Vous tirez le quoi là de ça? Là? C'est que des lutteurs. Ouais. Tu veux genre qu'on prédise qui va gagner? Mais ou... si j'ai une bonne mémoire, quand on revient en podcast, on va être dans le moment de la finale. Ouais. Ben la finale, ils vont sûrement faire ça au prochain pay-per-view, je suppose. Oui. À Ça Crash of Champions. Ouais, c'est quand? Le 17, je crois. Septembre? Ouais, 17 septembre. Bon, tu vois, on va revenir, on va être pas mal dans nos prédictions pour Clash of the Champions. Donc, ça c'est parfait. Mais là, on est... Tu sais, il y a bien des choses qui vont se passer en 2 semaines. Fait que... on se revoit pour en parler. Là, ça veut dire qu'ils vont faire une bracket pour Raw, une bracket pour SmackDown. Les deux de la finale, le dernier de la finale de SmackDown, le dernier de la finale de Raw
Ok. C'est de savoir si ça va être des oubliettes comme à la Wade Barrett, puis ben depuis King Booker, c'est de la merde. Ouais. King Booker. Sheamus, il avait été King pas mauvais. Sheamus aussi, c'était pas si mauvais. Ouais, qu'est-ce que tu te retiens de son règne? Pas grand chose. C'est ça que je disais, c'est des oubliettes. Non, mais c'est vrai, là, les années 90, c'était intense, Ouais, là. c'était bon. Ouais. Puis, ben, j'ai publié un article sur la page des Jobbers, justement, qui parle de ça. C'est la balle couple qui fait ça. Puis ça parle vraiment de l'histoire du King of the Rings. Puis c'est vraiment bon, pour vrai. C'est bien écrit, c'est fait simple. Fait que ceux qui savent pas l'histoire du King of the Rings, c'est à aller voir. On l'a sur notre page des Jobbers, on l'a partagé. Mais qui est sur Facebook. C'est le coup que le gars ne nous écoute pas sur Facebook et il fait genre quelle page. Mais c'est ça va être comme des oubliettes comme Regal. Hein, Regal l'a gagné aussi. Ou du Sandy-Woo. Ouais. C'est vrai. Barrett. Moi je me rappelle plus rien de Barrett. King Barrett, je me souviens Ok, là pas. tu parles de ceux qui ont se Ben, rappelle plus, là. depuis, je pense que l'année c'est 99. Ou non, c'est 2002. Quand Lesnar a gagné, je suis de bonne mémoire. Lesnar a gagné. Ah ouais? Plus personne n'en parle. Ben, Là, c'est parce venu. que ça a été mort pendant un bout. Ouais, exact. Mais c'est venu, pense- c'est venu, c'est reparti, c'est venu, c'est reparti, c'est venu, c'est reparti. Je pense justement depuis Booker T, il n'y en avait pas eu avant Sheamus, je pense. Me semble que Je non. pense. Mais Booker T l'a vraiment amené à un autre niveau. Là. King Booker, ça a été son personnage. Il a gagné la Ouais. World Heavyweight Champion avec ça aussi. Avec Queen Charmel, qui était sa femme. Pour vrai, c'était intense. Là. Pour vrai, je m'en souviens de ce règne-là. Puis, moi, je sais pas trouvé que c'était un bon run. Mais on se souvient de King Booker, tu sais. Ouais. Ton cerveau se rappelle. Puis on voit des images constantes des fois aller sur de King Booker. Tu sais. Mais Barrett, Sheamus, Regal, puis il doit en avoir eu un autre qui a gagné le King of the Rings depuis Booker T. On s'en rappelle pas. Fait que c'est de savoir est-ce que ça va faire pareil ou le lutteur qui va gagner ça va sortir une gimmick de fou. Écoute, moi je dis ça de même. Pourquoi pas, admettons, mettre à la fin du tournoi, le gars s'en va pour être number one contender pour le World Title de sa division. Ben c'était pas ça au début. Ouais, c'est ça. King Mabel, quand il a gagné en 95, il était allé contre Kevin Nash. C'est vrai. Il me semble les Tu sais, ça a gagnants. été le pire, hein, Ouais, je pense winner. que ça a été un des pires Ça a été winners, le pire winner, puis fait tu nommes le pire winner. Ben c'était pour donner un exemple. Ben, Barrett, as-tu un tarot shot? Je pense que non, c'est pour ça justement. Ouais, il me semble que Barrett. Regal non plus. Non, mais ils ont été intercontinental, eux autres, par exemple. Je m'en rappelle bien après ça. C'est pas la division, mais je veux dire. Hey, une méchante drop de titre, hein? Ouais. Mais, Ben écoute, au moins ils ont été intercontinental. donc, si je prends un nom de Rock, ok, je vais le nommer, vous me dites non, c'est impossible. Puis si vous me dites oui, est-ce que tu peux le voir dans une nouvelle gimmick de roi ou non, ok? Baron Corbin. Non. Non. Non, Vous mais. savez que c'est probablement lui qui va gagner, hein? C'est ça, je t'ai posé, non, mais je pense que ça va peut-être être Non. un de mes favoris. Cesaro. Ouais. Non. Alexander. Non. Ouais. McIntyre. Sérieux? Non. McIntyre. Ouais. Je savais qu'il me dirait oui, c'est pour ça que je Ok, gars, faites comme moi. Imaginez, gars, ils vont avoir une couronne sur la tête là, quand ils vont Non, gagner. Alexander, oublie ça, non. Je le vois pas. J'ai Ok. pas- j'ai pas dit oui ou non, moi. C'est juste que quand je suis arrivé à dire McIntyre, je savais que t'allais me dire C'est oui. sûr, j'allais dire oui. C'est Tout ça. le Ben, gros, monde, McIntyre, tout le monde va qui dire nous écoute, ok, ils vont faire, ben, James prend Drew McIntyre, c'est sûr. Ricochet. Ouais. Non. Zane. Non. Non. Joe. Ouais. Ah! Imagine les gars avec la couronne. Ouais, mais encore là, faut que tu dises le gars. T'imaginais Sheamus avec une couronne? Hein? Avec Sheamus avec une couronne? Pas avec La sa coupe de couronne cheveux avec la style. chose. Avant, oui, mais avec la coupe de cheveux qu'il y avait après, non. Miz. Ouais. Possible, ouais. Ok, fait. Toi, ça va jouer entre Joe, Miz, McIntyre Exact. dans Manjaro. Ok. SmackDown. J'ai hâte de voir pour eux parce que SmackDown c'est plus touché, je pense. Ali. Non. Non. Andrade. Moi, c'est un non. Moi, c'est un non. Je dirais non. Non, fuck. Apollo Crew. Définitivement non. Murphy. Oui. Attends, 2 secondes. Si jamais Apollo Crew gagne le King of the Ring, le Impossible. tournoi, Impossible. je Impossible. ne comprendrai Impossible. jamais. Non, Je sais que impossible. c'est impossible, mais je comprendrai pas si jamais c'est lui qui gagne.
Chad Gamble? Mais attends, wow, c'était quoi l'autre nom d'avant? Buddy Murphy. Ouais. Chad Gamble? Non. Non. Elias? Ah. Non. Ça serait drôle encore, moi je vais te dire oui. Non. Kevin Owens? Ouais. Ouais. Shelton Benjamin? Non. Non. Ok, fait que dans SmackDown, ça serait Kevin Owens, Elias, puis Buddy Murphy. Ouais. Moi, je vous prédis une finale. Oh ouais. Oui. Parce que moi, je regarde les noms, puis je regarde le monde parler sur ces réseaux sociaux depuis lundi que ça a été annoncé. Puis, d'après moi, ça va être Kevin Owens contre Drew McIntyre. C'est sa finale. Puis, je souhaite de tout cœur que c'est Drew McIntyre qui remporte. Puis, j'espère de tout cœur qu'ils vont le propulser plus haut de ce qu'il aurait pu. Puis, qui tombe pas les aiguillettes de King of the Ring. S'il vous plaît. Je vais être honnête. Moi, je pense que ça va être Rock qui va gagner. Parce que je vois ça de rentrer là, The King of Scotland. C'est ça que je vois. Je vois ça C'est en exactement arrière. ça que je vois. Genre, ça serait écœurant. Ah, c'est Le ça, roi moi. de l'école, Non, mais j'ai moi, il y en a pété deux. à la gueule. Tu sais, ça serait écœurant. Moi, il y en a deux Puis en que plus- je verrais. En plus, Claymore, c'est une épée. C'est ça son finisher. Je trouve que ça serait Ouais, écœurant. ça serait Ça serait écœurant, ça serait écœurant. écœurant. Les promos qui sortiraient. Non, mais moi, il y en a deux que je verrais. Mais le plus que je vois, c'est McIntyre. L'autre que je verrais, c'est Ricochet parce que Paul Heyman l'aime bien. Ouais, mais c'est... Mais Ri- est-ce que regarde, vous voyez écoute, Ricochet écoute. World Champ? Non. Non, mais j'adore Ricochet, vous le savez. Là. Ouais. Et je vois pas Ricochet King of the Ring. King of the Rings. Exact. Ouais. Moi, je le verrais. Mais t'as Drew McIntyre. Si ça en Brain Spuma, ça aurait pu peut-être fonctionner. Ouais. Ouais, ça, ouais. Non, ouais. Ouais. Mais en Ricochet comme là, je pense Non. pas. Donc, Mais attends. Tu mets à Ricochet un manager. Parce qu'on sait tout. Hey, toi, là, pour qu'un lutteur devienne ouais, bon, mais ça, ouais, man- ouais, lui, Non, mais avec c'est qui bien ça, parler, manager. là. Ah ouais. Non, mais Mike Ricochet, il est pas bon au micro. Ça, parce que tout le monde le sait. Hey, m'être bien honnête avec toi, là. Est-ce que tous les lutteurs devraient avoir des managers, là? Ceux qui savent pas talker au micro, ouais. Crew, Ricochet, tous les Asiatiques. Hey, ça en fait pas mal des managers, hein. Justement, gros, t'as pas Heyman qui est. Et au-dessus de 100 lutteurs dans le roster, on va engager 100 managers. Gros, dans le temps, t'avais Bobby Heenan qui avait genre moins 20 gars. T'avais Jimmy Hart qui avait au moins 20 gars. T'as même dit que dans Star les managers sont pas capables d'avoir 3-4 gars. Et bien sûr, là. Je pense qu'il y avait 20 gars en même temps. Façon de parler, c'ti. Peut-être Bobby, là. Bobby, ouais. À un moment donné, il y avait pas mal de gars, là. Je crois qu'il y en avait 8 à un moment donné. Ouais. Donc, deuxième affaire, on va parler avant les gros événements. Orange Cassidy signe officiellement avec le All Elite Wrestling. Avec une belle promo d'Orange. Ça, c'est- Ça, j'avais une question pour vous autres, parce que j'étais pas sûr si c'était lui. Ah, ça, c'est lui c'était- qui bouge pas les bras. C'était-tu le gars qui donnait des estis de coups de pied dans Ouais, les jambes, là, que. c'est lui. Genre, tu disais, Ouais. genre, ok, mais c'est quoi ce style là? Lui qui s'est fait percer C'est pas- par un lutteur. C'est ça sa gimmick, là. C'est un gars qui est lâche, qui est mou, là. Ouais. C'est ça sa gimmick. Ben, il faut des jobbers aussi. Il faut des jobbers. Non, mais le voyez-vous quand il y a un. La minor? Il vient juste de Jim, dire qu'il faut des Il jobbers. faut des jobbers. Oui, je gros. sais, non, mais. Tu vois-tu No Way Jose quand il y a World? Ouais. Ok, fin de Non, spot. ouais. Non, pas en tout. Mais non, mais il faut des jobbers, pis c'est Cody qui l'a dit sur les réseaux sociaux, parce qu'il s'est fait bâcher sur le fait que c'était le même noyau de lutteur. Puis Cody a répondu, vous avez vu que 30, je pense que c'est 30 le bon chiffre qu'il a pris, 30% du roster. Ouais. Je sais pas si tu le sais, là, mais il y en a en crise des lutteurs qu'on a vus. Il y en a une quarantaine. Là. Ouais. Fait que, dernière nouvelle. Non, mais vous êtes-tu content avec Orange Cassidy? Moi, ça fait encore. Ben, moi, quand il est arrivé, je l'avais bien aimé. Lui, il a pas l'air à l'aimer. Gros, moi, j'étais là, genre, what the fuck is that? Lui, gros, là. Je vais être bien honnête, ils les aiment pas tous. Kota Ibushi remporte la 29e édition du tournoi G1 Climax de la NJPW. Il remporte son combat face à Jay White et se mérite donc un match pour la IWGP Heavyweight pour le prochain Wrestle Kingdom qui se tiendra en janvier prochain. Moi, j'étais. Moi, je suis sans mou sur ce combat-là. Non, mais attends, 2 secondes.
29 éditions de la G1. Ouais, puis Hulk Hogan l'avait déjà gagné. Non, mais ça en fait. J'ai Tabarnak. de mémoire. Ça en fait en salle là, des tournois là, de même. Ouais, mais c'est comme. Non, mais ça fait longtemps que ça existe, la NJPW. Ben, ça fait longtemps. Ouais. Ça fait quand même assez longtemps. Mais. Avez-vous aimé votre combat? Ouais. Ouais, c'était un très bon combat. C'était mieux que Wrestle Kingdom. Pour Ouais, vrai? là, je le dis. Hey, Jaiwa contre Okada, c'était pas fort. Là. C'était à Wrestle Kingdom ce C'était à combat-là? Wrestle Kingdom, si je me rappelle bien, oui. C'était pas tout à l'heure qu'il disait justement comme moi, c'est un match de merde, Gab? Jay White contre Okada? Ouais, Jay White Oui, contre oui, Non, c'était pas, oui, c'était mais je pas me souvenais fameux. plus c'était où. Je me rappelle bien, c'était à Wrestle Kingdom qui avait eu lieu. C'est-tu Wrestle Kingdom, le dernier Le événement dernier, de NJPW qu'on a parlé? Mais il me semble que ouais. Il me semble Faut que- qu'on en parle plus souvent, gros. C'est en janvier passé qu'on a parlé de NJPW. Genre, Non! C'était au show qu'il y avait eu à Montréal. Pas à Montréal, à New York. C'est vrai. Mais oui! ouais, mais attends, le Ouais, show à New c'est York, c'était pas. Le show Wrestle Kingdom, c'est Kenny Omega qui a drop la belt. Ouais, c'est vrai. Puis après, Ouais, ça, c'est après ça, on apprenait qu'il signait avec Elite Wrestling. Ouais, mais c'est ça, là, il y a eu. C'est l'événement qu'il y Non, avait c'est eu. ça, C'était ça quoi va. le nom? C'était quoi le nom? Non, j'avais raison. Si Jay White contre avec Gado qui a battu. Non, c'est vrai, c'est le contraire. C'est Okada qui avait gagné à l'autre. À Wrestle Kingdom, Jay White avait gagné, mais à Wrestle Kingdom, Jay White a gagné, mais à l'autre que tu parles, l'autre événement à New York. Ouais, c'était au Madison Square Garden, ouais, mais c'est c'était ça. quoi l'événement? C'était pas avec les Beatles, ça, me semble. Ouais, c'est Oui, c'est ça. Ça, Quand c'était. Clito, le main eventer, C'était pas. G1 Supercar, non? Ouais, je pense Ouais, que c'était Super c'est Card. ça. Fait que. Ouais, G1 Supercar. C'était un fou combat pour eux. Ouais. J'ai fou carte de fou à ce qui paraît. En plus, j'ai juste écouté le combat malheureusement. Mais. Kota. D'après moi, je suis la NJPW constamment ces temps-ci, gros. Kota. À chaque fois que je vois Ibushi se battre, Gros, ce gars-là, c'est une machine, là. Neo que je vois se battre, les champions par équipe à Ring of Honor présentement, à moins qu'ils aient perdu à Supercard. C'était les Briscoes Brothers. Non, c'est les autres. Ah, tu parles De l'autre Los équipe? Guerreros. Ouais. À moins qu'ils aient perdu. Écoute, il y a tellement de fédérations, des fois tu perds le fil de. Puis ça se passe tellement vite, tu perds le fil du moment. Mais le team, justement, qui sont dans The Club, qui sont. Tu parles de Luke Gallows, pis... Ouais, non. Ah, toi, tu parles le Bullet Club. C'est qui le team, là? C'est, Ah, si je me demande le nom. Lost of Guerrillas, c'est ça? Ouais. Lord of Guerrillas. Non, t'as Lost Guerrillas dans le mémoire. Gorillas of Destiny. Exact. Ouais. Eux. C'est des machines. Ouais. Si je me trompe pas, il y en avait un, c'était un ancien d'Impact, justement. Puis même Je de m'en la E. calisse d'impact, là. Non, mais c'était même un ancien de la E. Un des deux, là. De mémoire, c'est un ancien de la E aussi. Savais-tu que. Je m'en calisse. Donc, on est rendu à WWE SummerSlam 2019. Donc, on va parler du premier combat. Drew Gulak défend avec succès sa WWE Cruiserweight Championship face à Honey Larkin par pinfall et avec un temps de 8 minutes 45 secondes. Avant tout, avez-vous aimé Honey Larkin? On était là les trois, bon. C'est qui? Non, c'est ça. L'avez-vous aimé? Mais. De ce que j'ai vu, Ouais. Avez-vous aimé le combat? Ouais, c'était. c'est un combat plus chaud. Ouais. Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, un match Cruiserweight, là. Ça se finit en match Brawler, là. C'était deux gars qui étaient pas vraiment Cruiserweight avec des moves originels de Luchador, là, mais c'était. Moi, j'ai pas aimé ça. Moi, je trouve que ça a fait un drop depuis que Buddy Murphy est plus champion. Tony Nese, c'était pas pire. Ouais, mais je veux dire, c'est comme. Ouais. Moi, de ce que je Il vois. allait dire, mais Ah, je te le dis, mec, ben honnête. Elle est bonne, en crise. Moi, de ce que je vois, là. Cette division-là, c'était vraiment Buddy Murphy, Cedric Alexander. Point. Buddy Murphy est plus là, là. Ouais, mais c'est ça, je te dis. Cette division-là, c'était vraiment Buddy Murphy et Cedric Alexander. Ben, c'est là que tu vois que c'est Cedric Alexander, Buddy Murphy puis Ali ont monté. Ouais.
dans le main roster. On peut appeler ça un main roster, là, on s'entend, là? Ouais. Je veux dire, 205 Live, c'est vraiment un genre de brand à part. Puis, j'espère qu'ils vont en monter ou ils vont faire de quoi, parce que pour vrai, là, ça manque Ça manque de talent. de talent. Là. Ben, pas de talent, mais peut-être de bons match-up. Moi, je dis ça de même. Johnny Wrestling pourrait aller à 205 Live. Écoute, tu pourrais au moins aider Le monde qui vont riot ses réseaux sociaux là-dessus. Donc, deuxième combat. Buddy Murphy remporte son combat sur Apollo Crew par disqualification, qui était une interférence de Eric Rowan, avec un temps de 4 minutes 20 secondes. Ben ça, je pense que c'était pas une surprise. On savait tous qu'il y en a un qui interférait parce que le match était random. Surtout qu'Apollo Crew avait une rivalité avec un autre lutteur. Parce qu'il paraît, il mangeait une volée par un autre lutteur dernièrement à Monday Night Raw. Je pense que c'est... Je me sais plus c'est qui, là. Bref, que je me calisse carrément de Apollo Crew à cette heure. Mais on l'a vu, là, il était là simplement pour alimenter la rivalité avec Moi, j'ai Reign. trouvé ça poche en salle, par contre. On parle d'un gars que, ben souvent, nous autres, on a adoré ses combats. Je parle de Buddy Murphy, là. Que là, tu lui fais jobber, littéralement, pour se faire gagner par disqualification. J'ai trouvé ça poche en crise. C'est pour alimenter la rivalité. Ça, j'ai rien contre ça. Tu sais, C'est parce qu'il n'y a pas eu de segment à part de celui-là. Ben, c'est ça. Ça fait différent. T'es pas habitué de voir toi les mêmes petites affaires. Là, ils font ça différemment, pis t'es pas content. Gros! Hey, lui, c'est un typique fan de la E. Hein. Il y a eu... C'est nouveau, c'est pas bon. Non, c'est mais pas Jack, nouveau, attends, c'est pas bon. Moi, tout ce que je veux voir, c'est Stone Cold avec un truc de Budweiser sur le ring. C'est quoi, là? Je sais pas si tu sais, là, mais le show de SummerSlam a fini 1 heure avant le temps. Qui était supposé finir. Non! C'était voulu. Gros, c'est parce que pareil, t'as eu 1 heure, man, que t'aurais pu faire de quoi, t'as rien fait. Moi, j'ai vu que c'était voulu. Ils veulent faire les événements moins longs. C'était moins long, mais c'est parce qu'il manquait de segments. Gros, je m'excuse, là, mais. En tout cas, on m'en parlait tout à l'heure. Gros, il y a eu. Il y a eu 12 matchs. C'était en masse. T'en voulais quoi, 20? Gros, t'as eu des combats qui, selon moi, ils auraient même pas dû durer 10 minutes. Et gros, il y a des matchs au-dessus de 10 minutes, il n'y en a pas gros. Hein. Mais, Il y en a qui auraient dû durer 5 minutes, justement. Alexa Bliss et Nikki Cross défendent avec succès leur WWE Romance. J'ai tout le temps Romance. Hein. J'ai Roman Reigns dans la tête. Women's Tag Team Championship face à The Iconics. Équipe constituée de Peyton Royce et Billie Kay. Par pinfall et dans un temps de 6 minutes 15 secondes. Moi, je suis juste à dire, finalement, j'aurai plus de criarde. Tabarnak. Ouais, c'est justement ça. Je pense que je comprends pourquoi on les a pas vus lutter défendre les titres aussi souvent, parce que ça se dit qu'ils sont criards dans tabarnak. Tu portes pas attention, mais quand quelqu'un te le dit, tabarnak, comment je connaissais quelqu'un, et puis eux qui ont été sur le podcast, qui écoutent le podcast, vont pouvoir le mentionner. Il était quand même assez bien placé, mais assez haut, on l'a vu à la télévision. Je l'ai vu à la télévision. Puis, à ce qui paraît, ils entendaient crier. Ça te prouve à quel point que c'était... Ils sont criards, là. Ils sont fatigants. Fait que je suis content, puis... J'aime bien Bliss, fait que... Ben, Bliss et Cross, ça sent rien pas pire. J'aime pas Nikki Cross. Non, mais en tag team, ça pourrait être pas pire. Ouais, mais... d'après moi, ils resteront pas championnes longtemps. Vous avez pensé quoi à la tenue de Bliss? Moyen. En buzz? Ah, la tenue! Ouais. Ouais, chaud dans le Chris. Je voulais dire que elle paraissait bien dans les lumières, là. T'as compris ça? Non, pour vrai. Il va couper cette partie-là au montage pour pas que ça blonde l'écoute. Non. Elle était à côté quand je l'ai dit, anyways. Donc là, on tombe dans le big événement. Donc on est plus dans la pre-card. Mais avant de continuer, je vais mettre un point au clair, tu sais. Là, on n'a pas encore vraiment fait le cumulatif. Comment tu pourrais dire ça? Là? On n'a pas calculé les points de qui a gagné plutôt. Sur les prédictions. Mais je tiens à dire que je suis le seul ici qui a fait une prédiction dans les shows. Puis on aurait donné un point pour ça. Je tiens à dire. De quoi tu parles? Les deux, vous me disiez qu'il y allait y avoir un match de Roman Reigns. Je disais non, il n'y aura pas de match de Roman Reigns. Oui, il va y avoir un match de Roman Reigns.
il va probablement se payer contre Daniel Bryan. Oui! Non, Hey, c'est gros. Seb qui avait dit ça. Moi, Ben, j'ai c'est encore pire, c'est Seb qui a dit ça. Fait que, Là, moi, je suis. sûr d'avoir l'égalité avec moi. Ta gueule, moi, je suis moi. James, tu me le donnes dessus. Yo, c'est niveau entre vous deux. Moi, je James, tu me le donnes dessus. Salut, bro. Hey, Chris, il a crissé une volée là, dans le quiz. Là, vas-y, sa petite victoire. Là. Ah. Tu sais, dans le quiz, tu t'as pas battu de 1 point. Là, tu l'as clenché solide. Là. C'était quoi, 7-1? 3 points, Hein? je pense? 7-2? 7-2, quelque chose du genre. 7-2. Je m'en rappelle. Là, il te bat de 1 point. Là. Pile sur ton orgueil un peu. Là. C'est pas un champion qui décide absolument. J'attends qu'il y ait quand même une autre marde que Gab. Quoi? Une autre marde de Gab. Becky Lynch défend avec succès sa WWE Raw Women's Championship face à Natalia par soumission dans un match submission et dans un temps de 12 minutes 35. Ça aurait pu durer 8 minutes, ça aurait été bien en masse. J'ai pas aimé le combat, je l'ai même détesté à mourir. Ben moi, c'est ce que je trouve niaiseux. Tu sais, j'imagine que c'est par réflexe, mais je veux dire. Tu sais, c'est un submission match. Les rope breaks, y en a pas. Lâchez les estis de cordes, y a pas de rope break. C'est ça, j'étais là, genre, ok, y'a pas de road break. Non, pour c'est un dire que ça submission fait match, mal. y'en a pas. C'est pour dire que ça fait mal. T'as jamais vu? Chris, c'est Non, mais moi, j'étais là, genre. Oh, je sais. Mais j'étais là, genre, ok, mais pourquoi vous en avez un code? Vous savez qu'il n'y a pas de rope. À un moment donné, j'étais là, genre, ok, vas-tu avoir un figure 4 sur ring post à la Bret Hart, genre de Natalia? Sharpshooter, peut-être? Ouais, sharpshooter, excuse, ouais. Tu devrais enlever du point. Je me rappelle plus si c'était un figure 4 ou un sharpshooter qui faisait. Pendant 30 secondes. Moi, ce que j'ai pas aimé du combat, j'avais écrit dans mes notes, pas assez de grosses prises. C'était juste des. Tu sais, je sais que c'est un submission match. Non, c'est ça. Mais c'était soumission. Un suplex, soumission. Tu sais, à la force, Chris, tu fais des soumissions pour avoir des chars. Non, T'as je sais pas. catché-tu? Moi, t'as catch. Fait que j'ai détesté mon combat. Vous autres, vous l'avez aimé? Non. Non, moi aussi, ça en est prévisible. C'est comme une, elle fait le disarmer de l'autre. Là, ça, l'autre, elle fait le sharpshooter de l'autre. Puis on va Ouais, c'était juste des soumissions. J'ai pas. Non, mais c'est pas rien que ça, c'est qu'à un moment donné, tu savais, genre, qui était pas gagné. À la fin. Ouais. Rendu à la fin, là, quand tu sais que l'autre a fait le sharpshooter, l'autre a fait le disarmer. Là, les deux se mettent à faire leur prise. Là, t'es comme, ok, l'autre a fait sa prise. Ah, whoop, l'autre a fini qu'elle compte avec sa reprise. Ah, bon, ben c'est fini. Merci, bonsoir. 5e combat. Goldberg remporte son combat face à Dolph Ziggler par pinfall et dans un temps de 1 minute 50. Fait que ça passait à l'histoire de SummerSlam étant le match le plus court. Ouais. As-tu aimé ton combat? C'est un classique squash. Là. Je veux dire, il n'y a pas quelque chose à aimer ou à détester. C'est Goldberg qui a T'as-tu aimé le moment de Ziggler avec ses super kicks? Oui, il a écrit un boys, ça arrête. C'est sûr que vous avez fait oh, Steve R. Goldberg pour vrai? C'est Goldberg. Ah, 2 secondes là où. Il a même pas sell le pin, hein? C'était même pas un quasiment. Non. Il savait même pas le pin. Moi, j'ai adoré mon combat. Je vous mentirais pas. Que j'ai même adoré la fin avec le segment que Ziggler prenait le micro, puis you don't have balls, puis il a fait là, puis bang. I told you don't have some balls. Il en refaisait une 3e fois. Pour vrai, j'ai adoré. Moi, c'est à la fin. Gros, là, genre, il lève, genre, tu dis, ah, ok, il aide à s'en lever. Là, beau spear, j'étais comme, non. Meilleur moment de la soirée. Pour vrai, moi, j'ai. Peut-être pas, là, mais pour vrai, là, j'ai aimé mon combat. Même si c'était pas vraiment un combat, mais comme qu'il a dit, un classic squash. Ouais. Mais j'ai aimé ça. Donc, 6. AJ Styles, accompagné de Carl Anderson et de Luke Gallows, défend avec succès sa WWE United States Championship face à Ricochet par pinfall et dans un temps de 13 minutes. Ça, je suis obligé de vous laisser parler parce que je l'ai manqué. T'as pas écouté le match? Non. T'as pas vu la fin? Non. Ah, Chris, c'était écœurant à la fin. Voir que t'as manqué ça. Sinon, on m'a dit que c'est un match de cul en plus. Ben, je te dis pas que c'est le match de la soirée, mais la fin était écœurante, là. Écoute, moi, ce que j'ai aimé, c'est à un moment donné, t'as Ricochet qui jump sur Gallows et Anderson pour après ça, faire. Je pense que c'est un Hurricane Rana qu'il a fait, ou c'est une punch, je m'en rappelle plus.
Ah, AJ, c'était malade. Ah ouais, c'est bon. J'ai pas aimé le premier combat. Hein? J'ai pas aimé le premier combat comme entre les deux. Ouais, c'est parce que le problème, c'est que celui du Wright est malade. Mais. Non, tout le Bruiser. Fait que vous avez aimé votre combat. Ben, il était correct. Parce que c'est dans le moment que je faisais mon souper. Fait que, tu sais. À un moment donné, il faut que tu soupes. Ouais. Donc, 16e combat. Bayley défend avec succès sa WWE SmackDown Women's Championship face à Ember Moon par pinfall et dans un temps de 10 minutes. C'est là que je t'allais faire mon souper. Pour vrai? James, as-tu aimé ton combat? Ouais. Je vous dis ça de même, là, c'était prévu que moi je skippais ce combat-là. Pour? Gros, j'étais là, genre Bailey Gang. Bye! Moi, j'ai bien aimé dans l'entrée la genre de lune. En hologramme, pour vrai. C'est pas mal juste ça que j'ai aimé du combat. Lui a aimé l'entrée d'Andy. D'Ember Moon, ouais. C'est pas le meilleur match d'Ember Moon, loin de là. C'est pas le meilleur match de Bayley, loin de là. C'était pas juste un bon match-up tout court. Sûrement qu'Ember Moon a été en... Je sais pas pourquoi pourquoi que les deux sont affrontés en même temps. Je vois pas l'intérêt. Ben, Mais- c'est Bailey qui a choisi son adversaire pour le match. Oui, je sais que c'est Bayley, mais c'est pas vraiment Bayley. Non, je sais, mais je veux dire. Il aurait pu choisir quelque chose de mieux, là, tu sais. Mais t'aurais voulu mettre qui? À SmackDown? Carmella. Tu me niaises-tu, là? Être au 24-7, est-ce que c'est avec R-Truth, là? Vous me niaisez, les gars, là? De qui? Carmella est tout le temps avec Ah, R-Truth à Carmella, 24-7. ouais. Ah, pis c'était drôle la shot qui était déguisée à côté de Raymond Rougeau. Ben, pis tout, là. C'était... Quand il était devant la table au pre-show, devant la table, il était en train de manger du popcorn pendant le truc qu'il cherchait. Ah ouais, ça, c'était écœurant. Là, c'est qui le champion de 24/7? C'est toujours R-Truth. C'est R-Truth. Arthur t'a perdu. Il vient de la perdre encore? Contre Oui, Elias. Elias, ouais. Mais Elias l'a perdu. Elias l'a reperdu contre R-Truth, je pense. Encore? Ouais. Non, à SmackDown, je pense qu'il pouvait pas la loss. Pas. Shane. Ouais, Shane, il a mis que pour la soirée, le type il était pas en jeu. Ben, c'est ça qui est décidé. Fait que je pense que c'est encore Elias. Ça doit être encore Elias. Ouais. Il est donc un fif, Shane. Ben, Chris, il peut faire ce qu'il veut. a mis une amende de 100 000 à Kevin Owens. À cause qu'il a écrit ça le noble. Non, parce qu'il a attaqué Elias, puis Elias c'est un officiel. C'est vrai, ouais. Un gars me regarde, là, puis il est Comme comme quoi? sérieux, là. Ok, c'est de la lutte, tabarnak! Donc, on avait parlé du... On a fini de parler du combat de. Donc, 8e combat. Kevin Owens remporte son combat face à Shane McMahon, accompagné de son enforcer Elias, par pinfall et dans un temps de 9 minutes 20. Le combat aurait pu être bien mieux buildé que ça. Pour vrai. Il était-tu buildé? Il était pourri le combat. C'est pour ça que je te demande ça, il était-tu buildé? Comme un agriculteur. Chris, c'était un match de merde. Écoute, je m'excuse, là, mais Owen s'est plus battu avec Elias qu'avec Shane. J'avais tellement fait des prédictions de malade ici en plus. On En avait, podcast. on avait tous fait des prédictions. Ouais. Qu'il y avait de la Au final, c'est de la crise de dompe. Ouais. J'ai même pas beaucoup d'en parler. Fait que, 9e combat. Charlotte Flair remporte son combat sur Trish Stratus par soumission et dans un temps de 16 minutes 40. J'ai aimé mon combat. Ben, moi je trouve que ça c'est pas un combat que t'aurais pu aimer ou détester. Puis je veux juste dire, c'était juste de revoir Trish dans un ring. Ouais. Bon, C'est- j'ai vu récemment là, avec Lita. Ouais, mais là je parle single. Là. C'est cool. Tu sais, À ce qui paraît, elle veut faire un autre combat. ah, ça va en refaire un autre, pourquoi Contre pas. qui? C'était pas si Je sais mauvais. J'ai vu ça passer sur... C'était pas un mauvais combat, c'était classique. Trish, là, elle a fait ses moves classiques. Moi, j'ai trouvé qu'il y a eu des botches en Chris, mais tu sais, faut que tu dises que l'autre, ça fait longtemps en Chris qu'il a pas lutté. Je trouvais qu'il n'y a pas eu Non, même c'était un pas gros si- botch. J'ai pas Il y a trouvé eu une qu'il y couple de avait- botches. Mais c'est Charlotte en tant que tel qui a botché.
Ah, T'étais-tu en train de prendre une bouchée de ton souper pendant que tu regardais le match? Non. Attends. Non, j'ai eu le temps de finir de bouffer. Ouais, c'est 10 minutes. Dans le combat de Bailey, Il y j'ai eu le temps de finir. il y a 10 minutes là-dedans, avec un combat de Kevin Owens, fait qu'il doit avoir fini. Ouais. Les entrées, tout ça, il y a 20 minutes. Ouais, gros, juste le combat de Bailey, je l'ai skippé à cause de ma bouffe, fait qu'il m'a donné le combat de Owens pis Shane. Moi, j'ai aimé le combat. Puis, comme on l'avait dit, c'était vraiment un passing de torch. Ouais. Ah, c'est ça. On l'avait collé un peu. Donc, 10e combat. Kofi Kingston défend avec succès sa WWE Championship face à Randy Orton par double count-out. Et dans un temps de 16 minutes 45. Puis je tiens à dire que je pense que je suis le seul ici qui a aimé la fin. J'ai adoré la fin. Pour une fois, là, que tabarnak, c'est différent, mal acheté. Je vous laisse parler du combat, les boys. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est une fin de merde. Moi, j'ai même pas entendu aucun compte du ref. Je savais même C'est pas vrai, ça, par contre. qu'à un moment donné, le ref était en train de compter. J'étais là, genre, ok, c'est un match. Pourquoi tu penses? Parce que t'étais dans l'action avec son kid. T'étais Non. genre, ouais. Ah, ou tu mangeais encore une bouchée de ton souper. Non. Mon souper était fini avec le match de Lita. De Lita, ouais. De Trish. Lita! Hey, d'autres, de t'es Trish, sûr que tu veux le laisser gagner, man? C'est ça de De même. Trish pis Charlotte, j'avais déjà fini de bouffer. 11e combat. The Fiend, c'est The Fiend, hein, on va dire. The Fiend remporte son combat sur Fiend Balor. Sur Finn. Je sais, mais je voulais faire Ah, ok. lien. Sur Finn Balor par pinfall et dans un temps de 3 minutes 25. Dites-moi que vous avez aimé la lanterne. Ouais. Ah, moi, l'entrée de. Je l'ai trouvé 40 l'entrée. Je pense que c'est la meilleure entrée, man, de Bray Wyatt ever. Même je trouve que c'était la meilleure entrée que Demon King. C'était que... Non, moi je trouve que. Tu sais, je vous en parlais avant qu'on commence le podcast, mais ça faisait une entrée comme Gab disait, comme quand tu viens de créer ton bonhomme dans un jeu de lutte, là, ça faisait la Ouais, même ouais, effet, là, c'était- malade. Ouais. C'était solide. Mais, est-ce que vous croyez qu'on va le voir contre le Demon? Dans un avenir, peut-être. Pas de ça. Non, pas tout ça. Non, là, il prend du take-off. Là. Il prend du temps off. Mais Ça, la j'ai paix, vu. c'est moi, je l'aurais fait rentrer en Demon King pour ça, là. En SummerSlam. Lui, il Non. ferait rentrer en Demon King, toi, ce jour, hein? Non, je suis pas d'accord avec ça. Non, mais Pas si tu le d'accord. fais rentrer, tu le fais loss contre Bray Wyatt. Mais pas aussi short que Ouais, ça. mais là, l'affaire c'était de montrer The Fiend qui était overpower. Ouais, vu de même. Fait que là, je l'aurais pas mis contre Demon King, Finn Balor, parce que ça a été un match qui a été trop long. Ouais, c'est Ça vrai. n'aurait pas valu la peine. Là, si tu veux faire ça pour WrestleMania, par exemple, là, ça serait de l'allure. D'après moi, c'est Survivor. Ben là, t'es Brock contre SmackDown, ça n'a aucun sens. Ouais. Pour toi, il a dit qu'il y a un draft récemment? Hein? Non, mais ils sont pas juste des Mais combats d'après Raw moi- contre SmackDown? Ben, Survivor Series, d'habitude, c'est ça. Ouais, Survivor Series, C'est Raw contre SmackDown. Même pas tous les combats. Il y en a une couple. Non, la majorité, c'est tout le temps Raw contre SmackDown. Ben, sinon, t'as l'Intercontinental contre le United Non, States. ça, c'est Clash of the Champions, ça. Non. Clash of the Champions, Clash of c'est the toutes les ceintures qui se font défendre. Ouais, c'est ça. Clash of Champions, c'est les ceintures qui sont en jeu. Survivor Series, bien souvent, c'est le United States contre le Intercontinental, le World contre le World, le 5-man contre le 5-man, mais dépendamment de si tu mets les World dans le 5-man. C'est tout le temps Raw contre SmackDown. Regarde, écoute, je vais te dire les matchs de l'année passée. Team SmackDown contre Team Raw. Ouais. Après ça, t'as eu le Team Raw de femmes contre le Team SmackDown de femmes. T'as eu Seth Rollins qui était intercontinental contre Shinsuke qui était US. Authors of Pain qui était les Raw Tag Team Champions contre SmackDown Tag Team Champions. Ça, c'est celle que t'avais callé que toutes les Raw y allaient gagner sauf dans le pre-show. Ah, puis je l'avais Ouais. vu, Lui, hein. tu l'avais callé. Ah, c'est ouais, C'était ouais, celle-là. là, je m'en rappelle. Ah, ok, ouais. Ça, c'est une autre victoire que j'ai eue. Un esti de massacre en plus dans ce Ah, ça va être pour Mania, ça a l'air. Hey, c'est loin, Mania. Même peut-être au Rumble. Peut-être. Encore là. Non, mais là, c'est parce que. Là, t'es rendu dans un road to WrestleMania, rendu à ce point-là. Ouais. Fait que- C'est pour Ben, ça. il peut créer une histoire pour équivaler valeur, par contre.
Mais tu veux En le fait, mettre ça contre veut qui, là? dire, là, dans le fond, si on va c'est de même, c'est parce que Balor il prend du temps off pour un bon bout. Ouais. Là. Parce que pour ça, j'avoue que moi, je l'aurais plus vu. Fait que vers si ça, Balor il ça, prend ouais. off, ouais. Ben, là, je Rumble, dis c'est juste- décembre. C'est en janvier. Genre, Je sais, non, mais je veux dire, il peut être teasé pour Ouais. décembre. Encore là, moi, je dis ça de même. Dans le Rumble, peut-être Finn va revenir. Il va mener le feed. Sais-tu que Finn n'a jamais été dans le Rumble? Ah ouais? Il a pas été dans un Rumble à date. Non? Jamais. Puis honnêtement, s'il revient dans le Rumble, Il élimine Bray, Hein? c'est clair. non, il revient en Demon King. Tu vas pas l'avoir vu pendant un bout. Il va Ouais, revenir en Demon King, puis ils vont le faire gagner en Demon King. T'es-tu C'est malade, toi? Il gagnera pas C'est le peut-être Rumble. ben là, il peut dire en Demon King quand il gagne de quoi, est-ce que je l'ai dit au dernier Il gagnera pas le podcast. Rumble, là. Hein? Ça serait pas ça le main event de WrestleMania. Non, mais si, mettons, là, The Fiend, là. The mettons- Fiend versus Finn Balor pour the Ah, non, non. Universal Challenger. Mettons, là, Finn Balor. Il prend, tu sais, on parlait de prendre du temps off jusqu'en janvier, pis tout, exemple. Là. Ça veut dire que The Fiend, faut qu'il y ait une dominance constante jusqu'à là. Ouais. Ça, c'est long. Fait que faut y mettre quand même du monde aussi pour l'aider là, à s'en aller là. Là-dedans, Moi, je il va dis ça sûrement en avoir même. une rivalité contre Braun Strowman. C'est Je ça, suis je sûr t'ai et certain. Qui ça? Le feed. Je suis sûr. Finn? Faut Non, qu'il y ait il va une se demande pogner- contre non, il va pas se pogner contre Braun Strowman. Braun Strowman va se pogner contre Seth Rollins, non pas. Ouais, mais Il l'a justement. aidé à Raw, là, il va l'aider, il va lui donner un coup de main, là, puis après ça, il va faire un backstab, là, il va le tourner, il va lui donner un coup de poignard dans le dos aussi. Non, oui, non, je sais, mais je parle du. Mettons, Ouais, là. faut absolument qu'il finisse ça. Faut qu'il se pogne, il faut pas qu'il se pogne contre des petits gars, là. Faut qu'il se pogne des gars qui sont plus gros que lui, là. Puis plus fort. Pour le mettre over, là. On s'en a que là, faut qu'au moins Bray Wyatt gagne tous ses combats. Jusqu'à temps que Finn revienne. Ouais, c'est ça, là. Moi, je dis ça de même. Là. Que ce soit Raw, SmackDown ou Pay-Per-View, faut que Finn. Puis là, faut que garde en Finn tête soit que présentement, ils sont dans une run de faire gagner aussi Aleister Black. Le pire, c'est ça, je t'ai posé, man. Aleister C'est Black, clair, on C'est un blague de pas Finn, pire. ouais, c'est bon ça. Mais t'en casses un des deux. Ouais. T'en bourris un des deux. Puis tu sais comme moi, ça a été Aleister Black. Dans ce cas-là, ouais. Parce que là, il y a un pop sur The Fiend. Mais un calice de Ah. pop. Ouais, mais Tout le monde man, parle sa de gimmick lui, est là, en ce malade. moment. Ouais, mais gros, sa gimmick est malade. Oui, non, je sais. Mais tout le monde, pas juste la gimmick. Dans le ring, il était agressif en calice. Il était bon. Je veux dire, on parle tout de lui, là. Puis est-ce qu'Aleister Black mérite d'être enterré aussi rapidement que ça? Non. Je pense pas. Non, mais le match serait fou, bon. Si le match Oui. est bien booké, ça pourrait Mais- être malade. Pas là, là. Non. Faut qu'il fasse la domination des matchs de 2-3 minutes, pas plus. Fait que, qui? T'as pas grand nom? Drew McIntyre? Non. Non. Gros, tu veux pas voir Drew McIntyre se faire péter en 5 minutes. Roman Reigns? Il y a déjà eu cette rivalité là, fait que non. Moi, je serais pas capable d'avoir ça. Non. C'était Bray Wyatt contre Là, il y a Bray. plus de rivalité, là. C'est plus Bray Wyatt, là. Là, on parle de Fiend, là. Le c'est pas Fiend. pareil. C'est deux personnages différents. C'est comme si on parlerait de Mankind ou Cactus Jack. Encore là, tu pourrais pas la remettre. Parce que le live là, Roman Reigns s'en va se battre contre la personne qui l'a attaqué. Fait que d'après moi, cette rivalité là va durer un bout. Tu sais, c'est peut-être lui. C'est peut-être Bray Wyatt qui l'a attaqué. Ben, Non. encore là, ça se passe à SmackDown, en ce moment. Ouais. Et Raw? Joe? C'est vrai. Gab a raison là-dessus. Ça se passe Contre partout, Joe, ça là. serait pas pire par contre. Tu le fais mettre contre Mais tu Joe, buries là. Joe! Ouais. Mais elle a pas le de Barry depuis qu'il est arrivé, c'est C'est pour ça que je dis ouais. Mais que si tu le fais perdre, tu fais battre, tu le fais clencher Roman Reigns. Donc Roman Reigns perd, mettons, 3 minutes contre The Fiend. Fiend est propulsé. Roman Reigns est au même stade. Reigns, il sera pas touché avec ça, là. Ouais, il y a ça par contre. Tu comprends? Encore là, tu verrais C'est toi, une Reigns valeur faire sûre. jobber en 3 minutes. Oui. Ouais, mais l'affaire. Tu peux en mettre un over, puis que lui, ça le touche pas, oui. Lui, Tu c'est- sais que c'est ça touche fait pas. rien. Vu de même, j'avoue. Roman Reigns, ça sort des combats de fou depuis qu'il est revenu de la leucémie. Ouais. Des combats de fou. Ouais, puis Le monde son commence booking à est- l'aimer. Son booking est mieux. Son micro est mieux de mieux en mieux. Il te force pas à l'aimer, puis le monde commence à aimer ça. Ouais. Ils sont dans la bonne voie avec Roman Reigns. Puis qu'est-ce qu'il dit que ça va pas l'amener à un heel turn par la suite? Parce qu'il a perdu un peu de temps. Ah, c'est pas écœurant, je te le dis, moi. Je te le dis. J'avoue, ça va être bon. Mais ça arrivera pas.
Parce que ça, justement, contre Daniel Bryan. Deuxième combat de la soirée. Seth Rollins remporte la WWE Universal Championship face à Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman par pinfall et dans un temps de 13 minutes 20. Attends, 13 minutes? 25, mais j'ai plus le 5. Moi. Ah, ok. J'ai dit 20, il n'y a plus de 5. Fou match! Fou match! C'est tout ce que j'ai à dire, man. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que Seth Rollins gagne clean. Non plus. Pour ça, là. Tabarnak de fou match. Pour vrai, là, je vais leur dire encore. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Ben, tu sais, j'avoue, là, d'habitude, les matchs de Brock Lesnar sont pas. Non, C'est pas écœurant. Manquait un peu de sang. Juste un petit peu de sang. Mais sinon, c'est parfait. Ben écoute, il y a eu des curbstones en Chris. Un peu de sang. Surtout que j'avais lu avant le show qu'il allait avoir du sang. Hey, là, j'étais tout fébrile. J'ai pas eu de sang. Note sur l'événement. Mais avant tout, on va y aller par meilleur match de l'événement. Fait que je vais donner le mien. Seth Rollins contre Brock Lesnar. J'ai pas le choix. Brock Lesnar a livré un bon combat. Il a été champion pendant un mois de temps. Puis si j'ai une bonne mémoire, il était là à chaque show quasiment. Rollins, Le Monday Night Raw. Il était là à tous les shows. Okay. On a beau juger l'avoir blasté sur le podcast, puis on n'est pas les seuls à l'avoir blasté. Ces réseaux sociaux, c'est juste tout le temps parler, Lesnar pas devant, il était là à tous les Monday Night Raw. Il a fait une réalité avec Seth Rollins écœurante. Il a livré un esti de bon combat avec un Paul Heyman qui était en amour en bas du ring tout le long du combat. Pour Heyman, là, la face c'était c'était malade. Ah, juste après le premier curb stomp, là, tu vois la face à Paul Heyman. Il a slay the Beast 2 fois. Là, c'était à Seth Rollins de se lever le cul puis de donner des bons combats. Parce que c'est son art. Pensez-vous justement que Brock Lesnar il a dit à Paul Heyman dans ce combat-là, fais-moi perdre. C'est pas lui qui décide. Non, mais même à ça, admettons Brock Lesnar, il s'en va voir les gars, il leur dit, regarde, faites-moi perdre. C'est un esti de push la mort. Moi, d'après moi, c'est pour ça qu'il a gagné la briefcase du Money in the Bank, parce qu'on voyait un peu que le run à Seth Rollins, ça allait un petit peu nulle part. Ouais. Moi, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Puis regarde, aujourd'hui, tu le vois, là. Peut-être que c'était pas planifié comme qu'on l'a vu, mais je l'avais dit en podcast, si c'est pour voir Lesnar champion un mois, j'ai pas de trouble avec ça. Le voir 6 mois, non. Encore là, dans 6 mois, tu l'aurais pas vu. Puis, quand il est tombé champion, puis que c'est un SummerSlam que titre, on l'a tout dit ici, SummerSlam, il s'en va, il gagne son combat. Puis, aux prédictions, on a tout dit Chris, Lesnar perd. Ça veut dire qu'ils ont bien but l'histoire pour qu'on change d'idée à ce point, puis si on n'est pas les seuls, parce que c'est rare, je voyais du monde dire Lesnar a gagné. Tout le monde le savait que Seth Rollins avait porté le titre, puis Seth Rollins a fait des bonnes promos. Des Christ bonnes promos. Ben, c'est une promo quand il a dit, genre, comme quoi qu'il est pas à 100%, mais qu'il va battre la Beast, là. Pour vrai, moi, j'ai trippé. Fait que là-dessus, j'ai rien à dire. Note sur l'événement. Oh, c'est votre 5 là. Moi, j'aimerais ça t'entendre toi en premier, man. Non, c'est ça, c'est tout le temps moi. Non, moi, je parlais de Gab. Ah, Gab. Il dit tout le temps ça. J'aimerais ça te voir en premier. Il dit tout le temps ça, hein? Ben, il y a du Julian en premier. Ouais. 3. 3, ok. Toi? Puis même, je me trouve généreux avec le trou. 3, ok. Toi? Bon, je vais aller avec 3 mois avec. Ouais? Je vais avec 4. Non, c'est pas vrai. Je vais avec 3 également. Okay. Moi, pour ce match, je trouve que c'était un bon SummerSlam. Il manquait des matchs qui étaient un petit peu relevés. Mais mes 3 derniers combats, je les ai aimés. Mes 4 derniers combats même. Le match Trish Stratus, Charlotte, les 4 derniers combats étaient bons. Ouais, c'est vrai. Mais question pour vous autres. Prochaine rivalité de feed, vous aimeriez que ça serait contre qui? On vient d'en dire. Non, mais je parle le premier gars que vous aimeriez. Je pense pas qu'on va en avoir tout de suite. Non, je pense pas. Ils vont construire des vidéos promotionnelles. Peut-être jusqu'à... Clash va passer. C'est quoi, octobre? NSL? Ouais, Je pense que ça va être ça, NSL. Ouais. Ah, NSL, il y en a un. NSL, il y en a un. Clash va avoir des vidéos promotionnelles comme qu'il fait. Puis... Pensez-vous que ce serait pas dans la cage qu'il va se pogner? De feed dans la cage.
Je sais pas, mais moi, ce que je vois, le feed, il va se pointer. J'aimerais ça serait ce que j'aimerais. Le voir se pointer à tous les Monday Night Raw, puis à tous les SmackDown, comme étant un lutteur qui n'a pas de brand présentement, puis interférer dans un match différent tous les fois. Venez semer l'apocalypse, genre. Le chaos. J'avoue Hein, que ça serait pas pire, ça. qui vise personne en particulier, là. Tu le Qui vient déranger le combat. attaquer, genre, on va dire, je sais pas moi, AJ Styles à Raw. SmackDown, tu le fais attaquer, je sais pas moi. Andrade, exemple. Ouais, Andrade. Mais l'autre show, le L'autre semaine après, après, c'est c'est pas une Andrade, c'est rendu Ali. Ouais. Genre, il vient fucker les combats. Ça serait malade. Au hasard. Ouais, ce serait pas fou. Moi, je serais ça. acheteur. Ouais. Moi, j'aimerais ça. Ça pourrait vendre le lutteur. Donc, c'était ça pour ce qui était SummerSlam. Donc, NXT TakeOver Toronto. Premier combat. Breezango, équipe constituée de Fandango et Tyler Breeze, remportent leur combat sur The Forgotten Sons, qui est équipe constituée de Wesley Blake et Steve Cutler par pinfall. On n'a pas vu le combat, on l'avait dit plus tôt. Non. Mais Wesley Blake va-t-il monter un jour dans le main roster? Je pense pas. Il est là depuis combien de temps? Je pense qu'il est là depuis. Les débuts, je pense. Début, parce que dans le temps, il me semble était avec Buddy Murphy, justement, Ouais. en tag team avec Bliss. Puis le deuxième combat, c'était Jordan Miles remporte son combat sur Cameron Grimes par pinfall pour désigner le vainqueur de NXT Breakout Tournament. Mais tu sais que c'était C'était des matchs qui ont été pre-tapés pour NXT. Comme qu'ils ont fait avec Gargano et Velveteen Dream. Comme que je vous expliquais tout à l'heure. Ils ont filmé, ils ont fait deux fins différentes pour ensuite savoir dans quelle direction qu'ils allaient avec. C'est pour ça que des fois il y a un décalage dans le règne de jour pour Velveteen Dream. Il y a un décalage. Ouais. Il y a une couple de journées de plus à cause du pre-taping. Je savais pas, il y a un décalage. Non. par contre. C'est fou. Mais, Ben, tu sais, dans le fond, mettons, on dirait qu'il y a 180 jours, je pense qu'il était à 200 cups, là, whatever. Mais il y aurait des journées de plus dû au fait qu'il y a eu le pre-taping, le résultat du pre-taping. ok, ouais, je comprends. Mais ça, c'est bizarre cette affaire-là. Non, c'est normal. Autrement dit, c'est parce que le monde l'a su avant. Que c'est officiel. Ouais. Donc, The Street Profits, équipe constituée de Angelo Dawkins et Montez Ford, défend avec succès leur NXT Tag Team Championship face à The Undisputed Era, équipe constituée de Kyle O'Reilly et Bobby Fish, par pinfall dans un temps de 16 minutes 55. Puis on parle pas de spoiler en passant ici, hein. Fait que vous dites pas ce qui est arrivé tantôt. Avec le titre. Si on en parle pas, ça. Sinon, on va dire que vous êtes une gang de spoilers. Game de spoiler, pourquoi ils vont l'avoir vu? Quand tu vas aimer l'épisode, ils vont déjà l'avoir vu? Non? Oui. C'est déjà arrivé! Le takeover. Non, on parle du takeover, là. On parle pas du match qu'il y a eu. Ah, ok. Aïe, je connais pas. Non, L'affaire moi, de je tout à l'heure comprends qui pas. parlait, Gab. Ouais. Le match qu'il y a eu entre les deux. Il y a eu un match, là. Qui a été tapé. Ah, ok. Bon. Je comprenais pas de quoi tu parlais. Donc, avez-vous aimé votre combat? Ben, moi, j'ai trouvé que le combat était correct. Mais je me demandais un meilleur combat des deux équipes. Ben, je pense qu'on s'attendait tout à un meilleur combat. Comparé à ce qu'on avait vu de Street Profits avant. Il y a juste l'entrée de Kyle O'Reilly que je me rappelle. C'était trop hot. Mais, honnêtement, j'ai pas aimé le combat non plus. Ben, pas que j'ai pas aimé. C'est que j'ai comme que disons, de ce qu'on a pu voir de ces deux équipes-là à la base, c'était pas le meilleur combat de tag team qu'on a eu. Mais, je sais pas, ça m'a pas. Ça m'a pas marqué, moi. Non plus. Donc, quatrième combat de la soirée. Je suis toujours de la misère de son destin. Io Shirai, c'est ça? Io Shirai. Shirai. Remporte son combat sur Candice LeRae par soumission technique dans un temps de 15 minutes. Avez-vous aimé la nouvelle gimmick de Shirai? Ouais. Ouais. Fucking nice.
Asti de combat de fou pour vrai. Puis le pire, si je vous l'avais dit, ce match-là, d'après moi, qui était prêt à être annoncé. Entre les deux. Non, je l'avais annoncé, gros. Ouais, mais moi, je Il l'avais était, dit. il était le match rumeur quand j'avais fait le planogramme. Ouais, mais c'est ça, j'avais C'était dit qui, ça là. match rumeur? Il devrait être annoncé dans pas longtemps. Ouais, Finalement, mais il a été annoncé. si j'ai marqué match rumeur, c'est parce que sur tous les sites de lutte, c'était écrit rumeur. Hmm. T'es pas un Sherlock, là. C'est écrit Oui, je suis un partout. Sherlock. Essaye pas. Mais, Oh, c'est un match de fou. Ça m'a juste fait chier, par contre, que l'autre n'avait pas tapé. J'ai aimé ça qu'elle tape. pour. Je sais pas, ça aurait mis de la... Comment je peux dire? Ça aurait mis de la vibe sur son move à elle. Que l'autre ait tapé. Qu'elle tape pas. Qu'elle tape ou qu'elle passe out, ça. C'est le résultat est même avec Ça, le là. Pas grave. On va passer au prochain combat, je pense. Velveteen Dream défend avec succès sa NXT North American Championship face à Pete Dunne et Roderick Strong par pinfall et dans un temps de 7 minutes 24. Celui-là, l'autre d'avant, on avait tout voté pour Shirai ou... Oui. Ouais. Ouais. Fait qu'à mon dans le fond, on a... Je pense qu'on avait pas mal toutes les mêmes prédictions, sauf pour Velveteen Dream. L'autre d'avant, Street Profit puis Undisputed Era, on avait voté pour qui? Undisputed Era, la gang. Undisputed Era. Les trois, on avait voté pour eux autres? Ouais. Je pensais qu'il avait voté pour Street Profit. Non, parce que. Non, c'est moi, vrai, lui, il disait moi comme pis quoi Gab, il on avait pensait voté. que toutes les Undisputed Era, il allait avoir toutes les titres. C'est sur- vrai. Ouais. C'est vrai, généralement. Donc, lui, il a voté pour Dreams, right? Ouais, lui a voté pour Dream, moi j'ai voté pour Roderick Strong. Toi aussi, tu as voté pour Roderick Strong. Entre les trois, là, Roderick Strong est probablement le meilleur lutteur entre les trois. Ouais. Tu parles Pete Dunne puis Velveteen Dream. Pete Dunne, mais Pete Dunne, j'ai rien contre Pete Dunne. Je le vois lutter, puis. M'être cru, là. Ce gars, il a pas de barbe. Il s'est poussé une barbe, pas de barbe. On dirait un moitié inverse, mais regarde ça, c'est correct, c'est un look, puis ça, j'ai rien contre ça. Fait que ça serait méchant de juger contre ça. Fait que. En tout cas, je me comprends. Je trouve que le 3/4 du temps, ses moves sont botchés. Mais en tout cas, dans ce combat-là, tu sais, on s'entend que j'écoute pas NXT UK. On sait qu'il se fait NXT UK, là. Mais j'aime pas son snapping finger. Je déteste ça à mourir. Puis à chaque fois qu'il arrivait pour prendre une prise, il manquait de pogner la jambe ou la... Tu sais, il a fait une prise au début, c'est Roderick Strong, un genre de soumission sur le côté. Puis il a jamais été capable de lock les deux parfaitement. Fait qu'il a manqué sa prise. Puis à chaque fois qu'il pognait les jambes de quelqu'un, il manquait son grab blocking. Fait que c'était tout le temps genre, il reprenait la jambe. J'ai fait, calice, il y a vraiment de la misère. J'ai pas la notion de qu'il était haut comme ça, là, mais ce combat-là, c'était c'est pas mon combat. peut-être la chimie qui était pas là entre les trous. Peut-être. Tu sais, parce Peut-être. que ça le cachera pas, faut que t'ailles la chimie entre les gars. Si t'as pas de chimie, ça a fait des botches en crise. Peut-être. Ça, je te le donne. Tu sais, je dis ça de même. Mais il manquait quelque chose dans ce combat-là pour Pete Dunne. Fait que t'as peut-être raison. Parce que son combat contre Walters, pis son combat contre... c'était Adam Cole, Pete Dunne, Ricochet. Le combat que j'avais vu. C'était pour la North American. C'est un tabarnak de bon combat. Fait que peut-être t'as raison. Peut-être que c'est juste le fait que la chimie passait peut-être pas entre lui et les deux autres. Mais la fin était écœurante, là. Ah, c'était malade, là, comme fin. Elbow Honnêtement, moi, le drop, bout que puis, c'est ça, le elbow drop de Velveteen Dream, là, c'était casse. c'était fou. Prochain combat. Shayna Baszler défend avec succès sa WWE NXT Women's Championship face à Mia Yim. Ça? Ouais, Miaim. Non, mais comment tu la prononces? Mia Yim. Mia Yim. Par soumission, il y a un temps de 14 minutes 35. Ça, mon boys, là. On peut-tu juste skipper? Ah! C'est ça, je te voulais. Selon moi, cet combat-là, il durait plus longtemps que l'autre combat. D'après.
Non, le combat après, c'est le plus long de la soirée. Non, mais celui-là, moi je trouve qu'il a duré le temps que l'autre a duré quasiment même plus. Ce combat-là. Je pense que je l'ai pas aimé, moi, le combat Ouais, de c'est pour ça. Cole, hein. Non, mais moi celle-là, je l'ai détesté. Les deux combats de la soirée, j'ai pas aimé ça. Ouais. 7e combat, Adam Cole défend avec succès sa NXT Championship face à Johnny Gargano par le score de 2-1 dans un 2 out of 3 fall match et dans un temps de 46 minutes 41. Le premier combat était un normal, donc un single match. Le deuxième était un street fight. Puis le troisième était un cage match choisi par Regal au final. On va commencer avec ce combat-là. Pour vrai, j'ai aimé le début du single match. Moi, je tiens juste à dire c'est la fin que j'ai pas aimé. Non, attends. Écoute ce que j'ai à dire. J'ai aimé le single match. Ça s'est fini avec un coup de chaise de Gargano. Quand il est face. Je savais qu'il était pour sortir. Que j'ai pas aimé ça. Ça finit avec un street fight qui a duré 8 minutes, même pas. Quand ça aurait dû être un segment un petit peu plus longtemps. Qui était pas assez street fight, plus un coup de chaise, en tout cas. Ça tombe dans un cage match que je m'attendais vraiment à étant un grand match grandiose. No escape, pinfall, submission only. Pour finir la vérité une fois pour toutes. Parce que j'ai aimé le concept de mettre les deux en cage, faire la garde. C'est là que c'est fini, point final. Le fait de la fin qui sont sur le truc en haut, c'est hot. Mais se pitcher dans les tables de même, là, ça aurait pu être une suplex ou un powerbomb. Non, on se pitch les deux. On manque la première table. On se pitch la deuxième. On manque notre shot. On finit le match là-dessus. Hey, wow. Et après ça, les gradins de Ring of Honor sont vides. Fuck you, gros. Fuck you. C'était de la Christine merde. Je suis peut-être. Je bitch peut-être sur le match un peu trop, là. Mais moi, là, le seul affaire bon de ce combat-là que je retiens, c'est l'instincteur. Je t'attends, il doit dire ça. Puis peut-être le Canadian Destroyer. On devrait même pas appeler le Canadian Destroyer, on devrait appeler ça l'American Destroyer. Parce que c'est pas un Canadien. Je tiens à dire. Si Blanchard c'est le Kanawaki Destroyer, pourquoi lui c'est pas l'American Destroyer? C'est ça que je disais. Fait que. Ouais, mais lui, il appelle pas ça. Adam Cole, il appelle pas ça un Canadian Destroyer. Comment il s'appelle l'annonceur de Tom Morello? Ouais, non, Tom Morello c'est. Nigel. Non, pas lui, là. Nigel McGuinness, tu parles, là. Ok, c'est son c'est l'autre. McGuinness? Nigel McGuinness. L'autre, là, lui qu'on aime pas, là. Puis que toute la planète de la lutte adore. Ah, Mauro Ranallo? Le Canadien, là. Ouais, je pense que c'est Mauro Ranallo. Quelque chose de Ouais. Tu sais que je parle, Oh, ouais. toute la planète de lutte l'aime, mais moi je suis pas capable de le sentir. J'aime pas sa voix. Puis quand il dit Mamma mia! Non, regarde, t'es pas Mario Bros. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Mauro Ranell. Ouais, Moi je suis pas capable. Moi j'adore mon Michael Cole. Moi c'est Michael Cole. T'aimes pas Michael Cole? J'adore Michael Cole. Il fait longtemps qu'il est là, gros. Ça fait longtemps, mais ça fait longtemps qu'il est là. Mais à la base, j'aimais bien Booker T puis JBL à la table à un moment donné quand il était là. JBL est plus là, hein. Non. C'est qui est à SmackDown à cette heure? C'est pas Ronnie Young? Non, Ronnie Young est à Raw. Michael Cole est sur 2. Je pense pas. J'écoute pas SmackDown, je sais pas. Je suis un blanc, non, moi, c'est qui est à SmackDown. Toi qui l'écoutes tout le temps, c'est pas fort. Mais être ben honnête avec toi, c'est pas fort. Mais je sais pas, ce combat-là, je sais tellement qu'il y a du monde qui a trippé sur ce combat-là. Là. Mais moi, j'ai pas. La Sledgehammer avait de l'air fake en temps. Caoutchouc, man. Il y a tellement d'affaires que j'ai pas aimé que je peux pas dire que j'ai aimé le combat. Je peux pas. C'est moi, on s'attendait que. Quand on a su que c'était un cage match, on s'attendait à quelque chose de bien mieux que ça. On s'attendait à genre. Vu qu'il y a des weapons en plus, on s'attendait à des coups de chaise, des coups de kendo, des. Ben, il y en a eu! Ouais, il y en a eu, mais. Tu sais, quand à un moment donné, t'as les deux gars qui se mettent à se taper avec des kendo sticks, là, ses côtés, là. Pis qu'aucun des deux a l'air d'avoir mal, là, pis qu'ils se donnent au moins 20 coups, là. Pis qu'après ça, ça se donne des super kicks, là.
pour son à terre, là, c'est comme. Tu viens de donner 20 coups de kendo stick, puis tu viens d'en recevoir 20, mais tu fais tomber à terre par un super kick. Je sais pas. Toi James, t'as-tu aimé le combat? C'est la fin que j'ai pas aimé. Juste le fait qu'il se lance ses tables, là. J'ai pas. C'est 46 minutes 41 plagué sur ton divan, là. C'est le même match. Puis pour moins de temps que ça, t'avais Ibushi contre Jay White, qui était 100 fois meilleur. 100 fois meilleur que ça. C'est ça que je veux dire par là, là. C'est peut-être ça le problème, là. Tu t'écoutes... Moi, j'écoutais NXT à matin. Puis dire que j'ai les résultats, non. Ça revient au même affaire que je savais Ibushi gagnait, mais je l'ai écouté en rediffusion. Je me réveillerais pas à 3h30 du matin pour écouter ça. Non. Je l'ai écouté lundi. C'est peut-être ça le problème. T'écoutes Ibushi contre Jay White, qui est la finale d'un événement de la NJPW. T'es comme, wow! Là, t'écoutes la finale de NXT, qui NXT est censé être le top produit présentement. On n'arrête pas de s'entendre. Puis c'est ça le combat. Venant d'Adam Cole, puis Johnny Gargano, je suis plus capable de voir dans l'image de la site mondial. Ça fait quasiment 1 an qu'on le voit là. Oh, peut-être même plus. Puis on parle même de plus. Brock Lesnar qui est fatigant. Oui, il se pointe l'autre, un se pointe au show puis l'autre non. Là. Mais on parle de Brock Lesnar qui est tout le temps à l'image de la Universal. Gargano est toujours dans l'image de la NXT. Puis il y a du monde qui pourrait être là à la place comme Dreams. Pete Dunne. Strong. Un E-turn. Non? Fait combien de temps qu'on en parle du fucking... Like Cole, Ben, puis du heel turn. heel turn en non, fait. mais je veux dire... Ouais, qu'il il y a une engueulade qui se pogne entre les deux, puis ça split le team, puis que c'est Strong contre Cold, ça aurait été bon ça, non? Je sais pas. Ouais, ça pourrait être bon, mais. Hey, ce que je joue, ça va être Undisputed Era contre OC. Il y en a un en bas qui on n'a pas encore vu, qui a signé là. Il était avec Ring of Honor là. C'est quoi son nom, c'est Punishment Martinez. Damien Priest à Star. Oui, l'as-tu vu? On a Juste vu. un NXT, that's it. Il a été là une couple de fois à NXT. On l'a vu une couple Il de fois, on a vu il a une pas fait promo. de match, il me semble. Là. Il a fait 2-3 matchs. Tapé ou non? Tapé. Il me semble que non. Non, je pense que non. Moi, il me semble que j'ai juste vu genre un. Ou si c'était peut-être des genre de non-taping. promo sur YouTube qu'ils ont mis, là. Puis dans le titre, là, il était. Genre Ben peut-être c'était des non-taping aussi, je sais pas. Tu sais, c'est... Moi, ça me fait chier. Ben écoute, c'est parce que ça, c'est que à NXT présentement, il y a du talent, mais on va tout le temps les mêmes. Fait que rendu là, est-ce que NXT a vraiment du talent? Même dans le main roster, c'est la même affaire. Tu vois tout le temps les mêmes. Y a-tu vraiment du talent? Oui, il y en a du talent, gros, ça c'est inévitable. Oui, ça oui, mais c'est le fait de le trouver booking, Gargano. Là, Puis- Gargano, écoute, là, je sais que le monde chantait Thank you Gargano à Johnny. Ouais. Puis là, regarde, là, ce combat-là là, devrait être le combat que la E devrait faire parfait. Johnny Wrestling a un gros X dessus lui. On le met dans le main roster ou dans tout offert comme tu pensais tantôt. On le monte là. Parce que là, c'est fini à NXT. Là. Il a tout fait là. C'est Monsieur Takeover. Il a fait celui qui a plus de Takeover. Il a gagné tous les titres. Ouais. Vous verriez-tu. Il a tout fait là. Là, c'est fini là. Il n'y a plus rien à faire avec lui en bas là. Moi j'ai une question pour vous autres. Tommaso, il revient quand? S'il est clear. Je sais pas s'il est Je clear. qu'il est clear, ouais. S'il est J'ai clear. entendu dire qu'elle est là. Bon, ouais. S'il est clear, tu montes Tommaso Drette là avec Gargano. Pas en team là. Ouais. Non, Ça pleut de team en haut là. Trop en haut en ce moment. Tu monteras pas de Street Parce Profits que- pis là en même temps. Ouais, mais. Il arrive quoi avec le Viking Experience en ce moment? Absolument fuck out. Ouais, il y a ça. Je me demande. Là, tu vas monter Street Profits. Il y a les Usos qui sont là. Il y a quoi d'autre aussi? Revival. Revival, Authors of Pain. Ouais, Il y a vraiment de team en haut. Là, puis On les les voit mentionne quasiment pas, mais Extension sont encore là. Ascension, ouais. Ouais, C'est qu'est-ce vrai. Pas vraiment. Puis on peut t'en aimer encore plein les teams là. Nous autres, c'est la même affaire, Ascension. Rendu là, t'es Chris out. C'est qui ce SmackDown Tag Team? New Day. New Day, ouais. On en veut un autre. Heavy Machinery. Ouais, Ouais. ça aussi. Il y en a des teams en haut là. Il pleut de teams là. Ouais, mais encore là, c'est timing qui sont autour des tiles. Ben là, rendu là, c'est pas moi qui est booker là. Tu sais. Mais je veux dire, il y en a des teams.
Mais on n'en pas 2 autres encore, puis faire. Ben, regarde, on pétait une team qui était bonne. C'est Nikki. À NXT, elle était sa coche, la team, ils l'ont pété de main. Dans le main roster. Moi, personnellement, je suis content. Moi, je vois Eric Young tout seul. Mais pas Joey pour la 24/7, par contre. Ça, c'est mon avis, là, mais. Moi avec, là, mais bon. Donc, meilleur match de la soirée? Moi, je vais aller avec. Io Shirai et Candice LeRae. Non, Velveteen Dream, Pete Dunne puis Roderick Strong. Le triple threat pour la ouais. North American. Ouais. J'avoue que la fin était intéressante, Chris. Toi? Shirai puis LeRae. Shirai puis Larry, moi aussi. J'ai trippé sur Shirai pour vrai. J'ai vraiment trippé sa lutteuse, tout court. J'ai aimé son style puis tout là. Puis note sur l'événement. Je vais donner un 4. Un 4. J'ai trouvé que NXT TakeOver il était meilleur que SummerSlam. Moi, on m'a dit un 3.5. Je dirais un 3, moi. J'ai pas trouvé qu'il était meilleur que SummerSlam. Sais-tu pourquoi? Parce que moi, quand j'ai fini SummerSlam, j'avais un gros sourire dans la face. Parce que Brock Lesnar et Seth Rollins sont des vrais NXT dans un event. Rappelez-vous, gros, la fin est importante. Là, j'avais comme... Oh, ok. Général, l'événement était meilleur. Mais la fin, est pas bonne. Moi, non. Ben écoute, je vais être Non. moi, si je vais être bien honnête, ce que j'aurais aimé pour la fin, là, c'est ça, mettons, on va dire, s'il avait fait un Spanish Fly rendu là dans la table. Parce que là, littéralement, t'es beau les deux, on se pousse en bas. J'ai rien contre se pousser en bas. Moi, je trouve aussi que les tables en bas ils étaient mal placées. Pour qu'ils tombent ces deux. Il y a ça. Pis ça, c'est eux qui auraient dû le calculer. Donc, on va finir l'épisode avec All Out. Donc, All Elite Wrestling, All Out, nos prédictions. Il va y avoir sûrement des combats qui vont se rajouter. Bon, ça, Ouais, vraiment. C'est le 31 janvier. Ouh, ouais. C'est le 31 août. Donc, nos prédictions. Fait que je vais avec les premiers combats. Darby Allin affronte Joey Janela et Jimmy Havoc dans un triple threat match. Prédictions et boys. Puis je veux le pourquoi, man. Un pourquoi? Pourquoi vous prenez lui, man? Parce que lui, sais-tu quoi? Bon, on va changer, là. On va changer. Jimmy Havoc. C'est toujours lui qui va commencer. Sais-tu pourquoi? Parce que lui, il a gagné ses prédictions de SummerSlam puis de NXT parce qu'on a été avant lui. Sais-tu pourquoi? Parce que SummerSlam, il l'aurait jamais gagné si on n'aurait pas été avant lui. Parce qu'il aurait pris Trish Stratus, mon homme. Remember that one? Fait qu'il va y aller en premier à cette heure, règle du champion. Jimmy Havoc. La règle, tant et aussi longtemps qu'il va être champion du podcast, là, la règle va être active. Donc Jimmy Havoc. Et pourquoi Jimmy Havoc? J'ai toujours aimé Jimmy Havoc. C'est correct. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que j'ai toujours aimé Jimmy Havoc. On avait quelque chose d'autre, genre. Mais... Mais attends 2 secondes, avant que tu continues, mais avant que tu commentes plutôt, là, dans le fond. Jimmy Havoc parce que j'aimerais savoir une tackeuse. Parce que vous savez que aucun des trois a eu une victoire là. Ben, Ouais. moi je vais aller avec Joey Janela. Justement, parce Aucun des trois, attends. Non, Darby Allin. Jimmy Havoc a une victoire. Non. Je pense que c'est Darby Allin qui en a une victoire. que... Non, Darby Allin, c'est juste pas un contre Cody Rhodes. Non, il y a eu 3 contre 3 qui a perdu. Il est en équipe avec Jimmy Havoc. C'est vrai. Ouais, ça va. Puis c'était qui le troisième? MJF? MJF était du côté méchant avec Spear puis Ouais, c'est vrai. Guevara. C'était. Ben, c'était Janela puis. Janela, Janela, c'était contre Mosley. Ah non, il était même pas là. C'était pas les 3, il me semble, justement, qui étaient en team. Joey Janela, il est heel. Ouais, je sais, mais il me semble qu'il était avec eux autres, justement. Y a-tu raison? Mais il me semble que c'était ça. Il me semble que c'était ces 3-là contre MJF. MJF, Sean Spears, puis. C'est Guevara l'autre. Sammy Guevara qui était avec eux. Ouais. Ça, j'ai pas connaissance que c'est. Il me semble que c'était ça. Le dernier show, c'était quoi? C'était. Fight for the Fall. Bah, non. Parce que c'est Joey Janela contre. Contre John Ouais, Moxley. mais après ça, il y en a eu un autre après ça, c'est vrai. Il y a eu. Mais c'était quoi l'autre? C'était pas Philadelphie? Ah non, ça c'est celui à Philadelphie.
Non, c'est Ça, ça. c'est va. Chicago, ça. Hey, t'es dans. Gros, oublie ça, il a pas raison, gros. Il est dans le champ de Steve. Philadelphie, c'est le deuxième hors show. Non, mais c'est ça, c'est dans un show que c'est arrivé, il me semble, cette affaire-là. Il y a pas eu d'hors show, le gros. Il y a juste eu des gros événements majeurs. Il y a pas de show de télévisé encore. Non, mais. Ah, fuck off. Ça, c'est le troisième. T'as eu. a Double eu or All- Nothing. Fight for the Fallen. All Out. Right? Ben, c'est parce que là, ton internet a chier. Il y en a pas 4. Il y en a eu 4 ou 3. Il y en a eu 4, il me semble. Jericho s'est battu combien de fois? Une? Master s'est battu combien de fois? Une? Ah, regarde, c'est simple. Cody s'est battu combien de fois? Je pense que Oli s'est battu 4 fois, je pense. Ah oui, il y a eu 4 événements, le gros. On est rendu à 4 événements dans les Wrestling qui a eu lieu. Il y en a eu 3 au total. MJF, Sammy Guevara, Sean Spears, Darby Allin, Jimmy Havoc, Joe Janela. J'avais raison. À Fight of the Fallen. C'est quoi le deuxième show, sinon? Ben, c'était Fighter of Fighter Fest. Ouais. Ah, c'est lui qu'on oublie. Ouais. Le show qui a eu lieu avec Mosley et Janela en hardcore. Ouais. Bon. Bon, ben ça reste quand même qu'elle a joué raison. Joey Janela, c'est le seul qui a une victoire et les deux autres n'ont pas eu. À la base, tu disais que Darby Allin avait une victoire. Ouais, mais j'étais sûr. Mais non, il y en a pas. Même pas, aucun des trois a eu une victoire trop. Ça reste comme on est. Ça va être la rédemption pour les 3. Non, mais ça reste que j'avais raison. Ouais, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Toi, de position? Joey Janela, c'est ce que j'ai dit. Lui avait dit Jimmy Havoc, et là, c'est. Hey gros, on va être séparés. Moi, je dis que c'est Darby Allin. Bon. Tu m'as dit pourquoi, là? C'est lui qui mérite une victoire en combat. Je suis désolé. Joey Janela, il est super bon, j'ai contre ça. Vous irez voir ça, le monde qui nous écoute ici, hein? Joey Janela versus The Invisible Man. Hein? Il se bat 16 minutes dans un ring contre un homme invisible. Il se bat tout seul. C'est un ladder match, j'ai bonné de moi. Vous irez voir ça, gros! Vous irez voir ça! Eh, mais non, Oui. Je me prends Puis il y a même à la JCW, Joey Janela versus The Pool. Il se bat contre une piscine. Oui, ils sont entrés et qui rentrent avec un char dans la piscine. Hey, man, les boys, allez voir ça, c'est fou. Là. Attends, Joe Janela contre. Là, ceux qui nous écoutent, les deux sont sur leur selle. Là. Ils s'écrivent ça pour être sûr d'aller voir ça. Comme l'homme invisible. Je pense que c'est la chaîne qui font comme ça, c'est Piggy Styles, je me rappelle. Puis l'autre, c'est la JCW. Mais la JCW Attends, dure là, pas c'est longtemps. Joe Janela contre une piscine pour elle. Oui. Allez voir ça. Mais il faut que tu sois bon à Chris pour se battre contre un homme invisible 16 minutes de temps. Hein. Faut que tu saignes en Chris. Je trouve que Darby Allin est le seul qui mérite vraiment une victoire avant les shows weekly. La seule unique raison. Il y a une nulle contre Cody. Oui. Qui était un match écœurant. Le lutteur, il est super bon. Jimmy Havoc, j'ai rien contre lui, mais Jimmy Havoc, c'est un lutteur Ça va être un qui va être mid-carder mid-carder max. point. Joey Janela va être un mid-carder point. Non, mais. Puis, Janela, gros, quand la main, il peut aller brasser. Des en BR... haut, un Non. peu. Non. C'est le genre de gars que je mettrais qu'un gars en équipe puis j'ai fait gagner des matchs en tag team. Toi, James, tu verrais-tu, toi, mid-carder upper ou. Pour aller brasser un peu de carte de la merde en haut? Janela? Ouais. Non, je faisais comme Gab, tu le mets en tag team, tu fais gagner tag team, genre. Ouais. Je vois pas. Je le verrais bien avec Jimmy Havoc. Ouais. Joe, c'est vrai, pas peu. En tag team. Puis Darby Allin, c'est le genre le gars que je vois pas champion, mais qui se regarde à se pogner contre des gars ex-champion. Un peu comme que Buddy Murphy a fait Ok. contre Roman Reigns. Ouais. Buddy Murphy sera jamais World Heavyweight à WWE. Non. Mais il peut venir te créer un petit hype dans sa tête et faire man, j'y crois. Ouais. Tu comprends? Darby Allin, je le vois de même. J'avoue. Ben, peut-être Darby Allin va être justement le Buddy Murphy. Par dans contre- All Elite, peut-être. Par contre, je tiens à dire une chose. Si Joey Janela gagne, si Joey Janela se fait pin,
par Avoc. Ça, c'est une autre prédiction que je fais en side, là. C'est parce que Enzo a intervenu. Hein? Ah oui, les deux s'engueulent depuis un bon bout de ses réseaux sociaux, Enzo puis lui. Oh, fuck avec off, Blink On man. et tout qui s'en mêlent. Ok. Fait que là, tout dans le fond, t'es en train de me dire que probablement que Enzo pis je sais pas le nom des Cass à Star, là, je m'en rappelle plus. C'est Cass pas Harry Excel. Mystery Partner, oui. Avec Chris Jericho. Oh, fuck off. M'étonnerait pas. Next. Deuxième, Cody affronte Shawn Spears accompagné de Tully Blanchard dans un single match. Ça, c'est quand même c'est le match que je pense que je vais avoir le plus de misère. Prédiction. On s'entend que Shawn Spears. Ben, tu le laisses commencer ou pas. Hein? On s'entend que Shawn Spears, pour avoir la crédibilité comme heel, faudrait qu'il batte Cody. Mhm. Ah, si je verrais pas Shawn Spears gagner contre Cody. Donc, Cody, Cody. Shawn Spears. Juste à cause de ce que je viens de dire. Non. Shawn Spears. Une prédiction, ça fait d'avance, c'est gros. C'est simple. On sait tout, pis ça, c'est la grosse noire qui court présentement sur les réseaux sociaux. Tessa Blanchard, son contrat fini à terme. Dans Ouais. pas long. Encore là, il y en a qui disent qu'elle va peut-être arsigner avec Impact. Puis, si Tully Blanchard est là, pourquoi? Ouais, yes. Puis pourquoi que Shawn Spears s'est fait appeler le chairman? Je vous dis, gros, il y a de quoi ils vont se garrocher dessus, gros. C'est une ouverture. Tessa Blanchard Yes, va probablement apparaître. Ben, anyway, elle était Écoute, all-in. écoute. Je peux pas croire que Cody va gagner son match contre son frère, signer une nulle contre All-In, contre The Barlin, Ouais, yes, c'est bon. Il y a pas tort là-dessus. perdre en équipe contre les Young Bucks, puis gagner contre Shawn Spears. Je peux pas. Parce que si je le vois gagner contre Shawn Spears, là, pis ça, c'est pas moi qui fais ça, là. Ça, genre, j'écoute le monde sur les réseaux sociaux, pis c'est ça, là. Si Cody gagne contre Shawn Spears, c'est qu'il se met over contre lui. Oublie pas, là. C'est le propriétaire de la fédération, quand même. Ou s'il est pas propriétaire, mais vice-exécutif, ou peu importe. Il est d'un boss. Il est des boss. Il fait qu'il se met over. Pour vrai? Là-dessus, il gaba pas tort. Ça, c'est mon opinion. Troisième combat, Lucha Bro, équipe constituée de Pentagon Junior et de Ray Phoenix, défendent leur AAA World Tag Team Championship face aux Young Bucks, équipe constituée de Matt et Nick Jackson, dans un Escuela de la Muerte. En bon québécois, c'est un ladder match. Prédiction? Lucha Bro. Toi? Lucha Bro. Lucha Bro. Tu ne demandes pas d'explication cette fois-ci? Tu me donnes ça, mais je sais que tu vas dire. Parce que j'aime Lucha Bro. Non. Peut-être que Jimmy Havoc faisait ça avec Lucha Bro. C'est un ladder match. C'est ce que Je je m'attends à me un suis victoire d'eux autres. dit. Bon. Hey, tu cales-tu? Ouais. C'est le prochain Baron Corbin. Fuck, man, t'as fait perdre là où on était rendu. Bon. 4. Best Friend, équipe constituée de Chuck Taylor et Trent Beretta, affrontent les Dark Order, équipe constituée de Evil Uno et de Stu Grayson, dans un match single par équipe. À noter que le vainqueur remporte un bail pour le tournoi par équipe. Donc, ils vont rejoindre. C'est qui l'autre qui a gagné le bail? C'était. C'est pas le premier, il me semble, à Non. avoir le bail? Non, deuxième. C'était-tu SCU, il me semble? Non, c'est pas Private Party. C'était Private Party contre NNJCO, puis l'autre, puis contre SCU. Ça doit être SCU. Ben attends, là je suis en train de checker le Firefest. Tu as le 20 sur All pour un Non, c'est Fight for the Fallen, le bye week qu'il y a eu. Ouais, c'est vrai. Fight for the Fallen, excuse. Je me suis trompé là. C'était à Fight for the Fallen. Là, c'est qu'il y a dit eu. The Dark Order defeated Angelico and Jack Evans and. Je sais pas là. Le bye week s'est fait faire le premier. Je me souviens plus c'est qui.
J'ai pas de mémoire, man. On dirait que c'est loin, ce show. Ouais, moi je pense que c'est les premiers. aussi. Non. James était là, il y a pas James, Finn, il avait parlé. Il y a une équipe qui a déjà un bail. Mais, Non, moi, c'est ça. Best Friends. Puis, Best Friends, ils ont gagné contre SCU. Puis après ça, t'as Dark Order qui avait gagné contre Jungle Boy. Puis, Ouais. C'était pour le fait que bail, là, justement, là, ça. ces deux-là, ils vont se battre pour. Le bail. fait qu'ils font 2 combats par équipe. Puis ils mettent contre. Ils mettent contre pour le bail. Le spot du bail. C'est ça que t'es en train de me dire, là? Ben, ça a l'air à ça, là. Moi aussi, je suis tout confus là-dessus. Là. Ouais, moi avec, je suis comme. Hein? Mais là, je pense que ça va être Best Friend après moi qui va gagner. Toi, tu dis best friend, pourquoi? Je sais pas, je suis en train de me demander si la hype va être Dark Order. Elle va pas mourir dans pas longtemps. Toi? Je vais aller avec The Dark Order. Je vois que des Dark Order aussi. Je m'explique. Best Friends, c'est une équipe. Jobber contre moi. Pas de jobbers. Ils sont pas mauvais, ils sont bons. C'est une équipe que je vois pas championne trop de suite. De Dark Order non plus, je vois pas plus champion. Mais Best Friends, c'est une équipe que je vois plus comme. Comme pas push, mais qui peut venir juste patcher un trou que. Quand t'en as un. Puis je crois que The Best Friends, c'est une bonne équipe pour relancer les Dark Order au début. Parce que c'est une équipe qui, s'ils perdent contre les Dark Order en premier, ne sera pas affectée. Tu sais, mettons, ça aurait été Angelico puis Jack Evans, ben, probablement qu'on en reparlera un peu après. Là. Yes, ça. Que Best Friends vont être encore dans le décor. C'est ça, je veux dire. Private Party sont super bons, mais ça aurait pas fait un bon premier combat contre Dark Order. Fait que c'est ça que je veux dire par là. Fait que je pense que pour vrai, c'est un bon combat pour commencer vraiment un long règne de hype autour de Dark Order. Puis je pense que c'est ça qui va remporter. J'avoue, ça a du sens. Ouais, mais t'as déjà dit les Best Ouais, Friends. Fait encore. que. Je m'en encore lui, ça. Ah, si! Juste pour le faire. Il va dire, si que je me fais chier, lui. Non. Non, parce que je me dis peut-être que ça va faire l'inverse, justement, que Best Friend vont gagner. Là, j'ai hâte de voir sa prédiction. Les deux prochains combats, j'ai hâte de voir ses prédictions, man. 5e combat. John Moxley affronte Kenny Omega dans un single match. T'es fucking sérieux, là. T'avais hâte de voir ma réponse. Gros, c'est clair que c'est Omega. Si tu me dis que Moxley est capable de battre Omega, t'as un esti de problème. J'ai rien dit, je sais juste que Moxley a fait un estimement tournoi de G1. Mais encore là, c'est gros. On parle de Kenny Omega. On parle d'un des meilleurs lutteurs au monde ever, là. Présentement. J'ai rien dit, là. Gros, c'est parce que. Toi, tu t'attendais à quoi je fais Moxley? Il est CT, il est CT. Non, mais gros, c'est parce que tu t'attendais à Ok. Prends un verre, là, puis remplis-le de lait. On parlera après. James! Je vais aller avec Kenny Omega. Toi, lui, il a pas été sûr au début. Il a pensé, il a dit, je vais avec Kenny Omega. Pourquoi t'es pas sûr? T'es pas sûr one shot comme Monsieur Monté de lait? Hashtag Monté de lait! Hashtag, dans le nouvel hashtag. Non, c'est pas vrai. Je dirais pas ça. Il y en a assez d'hashtags, là. Je pense pas que c'est une rivalité qui va continuer vraiment, vraiment longtemps. Parce qu'honnêtement, je pense que tu veux juste voir John Moxley avec Kenny Omega, tu veux juste voir ça une fois, that's it. J'ai pas envie de voir ça que John Moxley Omega par un méchant bout, là. J'ai pas envie de voir ça. Mais moi, je l'ai toujours dit, Moxley, pour moi, c'est un hype qui va se finir un jour. Non, Il vit sur le hype de la E. Puis ça, je l'ai toujours dit. J'ai jamais aimé Ambrose. J'ai jamais aimé Ambrose. J'ai peut-être même pas raison, mais j'ai sûrement pas raison là-dessus, sur faire du hype, mais je l'ai jamais aimé, puis je l'aimerai pas plus en Moxley, fait que c'est ça. Mais moi, je vois Kenny Omega. Je m'en demande ce qu'ils disent. Je m'en demande ce qu'ils disent Moxley. Je sais quoi? Non, je vois Kenny Omega all the way, puis comme qu'il dit, j'ai pas le goût de voir un autre combat entre les deux. Probablement qu'on va en voir un autre, par contre. non, peut-être. Parce que s'il est là avec Kenny Omega, puis que Kenny Omega est en match avec Chris Jericho pour la World,
D'après moi, John Moxley va être dans l'image de la World. Fait on va le revoir prochainement, d'après moi aussi. Parce qu'on sait que c'est pas le premier show, mais le deuxième show qui est annoncé. Donc le premier est à Washington. Le deuxième est à Boston. Puis le troisième, Philadelphie ou vice-versa. Non, c'est ça. Premier, Chicago. Deuxième, Philadelphie. Troisième, Boston. Non, attends, excuse. Chicago, Philadelphie, Boston. Philadelphie, le titre est défendu. Il doit avoir dit 3 fois la même chose. Ouais, c'est ça, il a dit 3 fois la même affaire. Non! Tu t'en prenais, t'arrêtais pas de dire la même ordre. Chicago, Philadelphie, Boston. Mais il n'y a pas de Chicago. Washington. Boston. Philadelphie, Boston. C'est Washington, Philadelphie, puis Boston. C'est au Capital One Arena, Parce le que premier. t'as dit 3 fois, gros. Oui, parce que All Out était à Chicago. Fait que je me trompe avec All Out. Mais c'est les 3 premiers events qui étaient annoncés. C'est Washington, Philadelphie et Boston. Puis à Philadelphie, le titre est défendu. Ça a été annoncé dernièrement. 6e combat. Adam Page affronte Chris Jericho dans un single match. Match pour déterminer le premier All Elite Wrestling World Champion. On te regarde. Choisis ton champion. La question que je me pose, tu veux une légende comme premier champion? Non, Ou non! un gars qui... Non! C'est ta prédiction que je vais Non, mais avoir. c'est ça justement, je me pose la question. Comme premier champion, Si tu veux une me faire légende? sortir, tu réponds pas. Ou un gars du présent comme premier champion. Rendu là, Toi, tu veux quoi? moi j'irais Chris Jericho. Mais je pense d'après ça avec Hangman. Donc, tu dis Adam Page? Chris Jericho, fuck off. C'est sûr. Fuck Tu off. changes pas, là. Non. Jericho, fuck it. Tu sais? Jericho. Qui vous pensez que j'ai pris? Jericho. Jericho. Gros, tu m'avais dit à une page, tu t'aurais regardé, j'aurais fait comme t'as pris un cowboy. Parce que tu détestes les cowboys. Je déteste pas les cowboys, je déteste les gimmicks thématiques. C'est ça que je dis. Hey, Je déteste les cowboys. ça date de 51e épisode, ça, en passant. Je fais juste à dire. C'était au premier ou au deuxième épisode qu'on avait parlé de ça. Ouais. Le cowboy. C'est fou, là! Moi, pour vrai, je pense que Jericho va gagner pour une seule et unique raison. Ça va mieux vendre leurs produits, c'est Jericho, au début. C'est pour ça aussi que je me suis dit ça. C'est plate pour Adam Page parce qu'Adam Page est le seul lutteur dans le lot des gars comme, mettons, Cody, Omega, les Young Bucks, qui a jamais vraiment eu un acte sanction de dominance. Puis je trouve ça plate un peu. C'est vrai, là. Je veux dire, Ouais. NGPW, il était bon. Son match hardcore était bon. C'était contre qui on avait dit la dernière fois? C'était contre Joey Janela. C'est là qu'on l'a connu, vraiment. Ouais. Attends, c'était contre Joey Janela ou NGPW? C'est-tu contre Will Ospreay? Je pense que c'était Will Ospreay justement. C'était Wrestle Kingdom. C'était Adam Page. Le dernier qu'il y a eu, là. Oui, je me sais plus c'est quoi. On peut écrire Adam Page, Wrestle Kingdom 13, tu vas l'avoir. Mais 13 ou 14. 14 c'est le prochain, il me semble. Puis je trouve que c'est plate parce que ça serait peut-être son moment. On sait aussi que Pac, à ce qui paraît, il est pas out de la fédération. Ben, c'est pour ça justement, ce qui paraît, il y avait une rumeur à un moment donné que là, il serait peut-être lui le Mastery partner à Jericho. Le Non, deuxième. Will Ospreay à Wrestle Kingdom, il s'était battu contre Kota Ibushi. Pour la Openweight Championship. Oui, t'as raison. Donc c'était qui contre qui lui se battait? Il était même pas là. Et les autres, tu check le 13 là? Oui. Il est pas là. Il fait juste écrire Adam Page Hardcore NGPW, tu vas voir le match tout de suite. Puis je dis ça de même là. Ce sera pas Pac parce qu'il y en a 2. Messieurs Partner. Puis on en parle pas, mais ça sert pas long ça. Hein. Ouais. C'est septembre ou octobre de la mètre. Je pense que c'était ça. C'est en octobre. Début octobre ou fin octobre? Non, c'est début octobre, il me semble. Fait que c'est dans 1 mois et demi gros que ça commence. 6 semaines.
Réalisez-vous ça? Dans 6 semaines, on va avoir un show weekly de Harley Twisting. Genre. Puis il n'y a pas de calice encore de poste télévision canadienne qui est annoncé. Non. Yeah, c'est bon. Moi, je pense que le match de Adam Page, là, tu parles de Double or Nothing. Non. C'était un NGPW. Je me souviens, il a pété 2 tables dans l'allée. C'est dès le début de nos podcasts, on parlait de ça. Il y a eu un match hardcore de la NGPW. C'était Adam Page, mais je me souviens plus c'était qui contre qui. Je suis sûr que c'était Will Ospreay. Je suis sûr que c'était Will Ospreay. Mais ça, c'est dans du mal. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on oublie un match. Parce qu'il y a un autre match de cédulé. C'est un 21 Women's Battle Royale pour désigner la première femme qui va se battre pour le titre. Qui va être à l'ouverture, je me suis mis le match de l'événement à Washington, j'ai la mémoire. Dans le fond, c'est pour déterminer une place pour la inaugurale Women's Champion. Ouais, parce que l'autre, c'est pas. C'est pas Brandy Road contre Ali. Ça a-tu lieu ce match-là? Ouais. Oui, il y a eu lieu. En tout cas, c'est ça qu'on dit. La fille qui finit le vainqueur, elle se bat pour une place dans le combat premier. Pour la ceinture. Fait que j'ai pas les noms. Ben, à date, ceux qui sont confirmés, t'as Nyla Rose, Britt Baker, Yuka Sakazaki, Ali, Brandy Rhodes, Kill Piper, Ivelisse, Jazz. Ils ont été confirmés, eux. Répète les noms. Nyla Rose, Britt Baker, Yuka Sakazaki, Ali, Brandy Rhodes, Kill Piper, Ivelisse, puis Jazz. Vas-y, je te laisse choisir, gros. Mais Chris, t'as 7 noms, même pas. Non. T'as 7 noms annoncés, il y en a On s'en 21. fout. La fille qui va gagner là-dedans. Je suis sûr, parce que moi je suis là-dessus. Tu penses que la fille qui. Il y en a une là-dedans qui va déjà gagner? Et bien, c'est-tu, là? Gros, de 7 noms d'annoncés, il se trouve 21. Et Moi, le nom que je verrais, il est pas là-dedans. donc, qui tu penses qui va gagner? Blanchard. Donc, toi, t'es sûr que Blanchard va être là? Ben, si elle est là, d'après moi, Blanchard, elle va peut-être gagner. Elle va probablement gagner. Ok, donc, tu y vas avec Blanchard. Mais encore là, son contrat avec Impact finit quand? J'ai aucune. Mais je vais pas. Moi, je me souviens, là, qu'au Rumble, on a dit qui gagne le Rumble. Puis moi, j'étais arrivé et j'ai dit, moi, je dis que c'est Kenny Omega. T'en rappelles-tu? Ouais. Puis les deux m'ont regardé, ben, il est pas là. Mais moi, je vous dis qu'il va être là. Fait que si toi, tu penses que Blanchard va être là à Chris de Woman Battle Royale, ben, dis-le, puis choisis-la. Mets tes couilles sur la table en or, pis vas-y. Blanchard. Toi? Man, les trois pognent un pic. La fin est même pas là. Dans le fucking Rumble. J'hésite entre deux. Britt Baker ou Ali? Lui, il va y aller avec le cheval logique. Je vais aller avec Britt Baker. C'est la dentiste. Hein? Ouais. J'ai avec elle aussi. Tellement vous autres. Non. J'hésitais entre Nyla Rose puis Britt Baker, moi, avec. Quand il nommait non. Oui. Mais j'ai hâte de voir Tail Piper dans le ring, par exemple. Ça a fait à Roddy, right? Ouais. Là, j'ai hâte de voir. Fait que. C'est ça qui est pour du show. On se revoit dans un bon petit bout après ça. Il est long l'épisode, c'est un épisode d'1 heure et demie dépassé. Là. Mais je vous dis merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté 52 épisodes, parce qu'on est au 52e épisode officiellement, mais on est au 46e, que je l'ai expliqué au début de l'épisode. Restez informés, parce que le 47e épisode, si tout fonctionne comme qu'on a, on ouvre l'épisode avec 2 nouvelles choses, puis en plus, avec un invité spécial. Un special guest referee, si tout fonctionne comme qu'il faut. Parce qu'on sait des fois, il y a des astuces bémols. Fait que
On vous dit merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine.